Bienvenue dans le canapé. Installez-vous. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Tranquille? Ça va, Lucas? Tu t'es mis Incroyable. bien aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on s'est habillé classe. Écoute, on va parler de la confiance en soi. Voilà. On profite un peu. Direct les pieds dans le plat. Aujourd'hui, du coup, on accueille Céline. Bonjour Salut. Céline, qui est ma cousine pour la petite histoire. Trop contente que tu sois là, déjà, pour commencer. Ça me fait trop plaisir. Si tu veux te présenter en 2-3 mots, vas-y, on te laisse... Je m'appelle Céline, je suis sa cousine. Voilà. Je travaille dans le social et voilà. Quel âge tu as? J'ai 25 ans. Parfait. Ouais, parce que du coup, Lucas l'a déjà dit un peu d'entrée de jeu comme ça. Aujourd'hui, on va parler un peu confiance en soi et tout. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu avoir Céline aujourd'hui. Du coup, là, niveau âge, aujourd'hui, on est tous à peu près calés, en vrai. Enfant, mais sinon, ça Toujours va. un enfant, ça bouge pas. Mais je crois qu'on est pas trop mal. Et puis, à ce que j'ai cru comprendre, il y a des idées qui divergent un peu. Donc, ça va être pas mal, ça va être intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une nouvelle idée pour les intros J'ai peur. avec les invités. Alors, Ah oui. qu'est-ce que c'est que cette idée? En fait, c'est un jeu que j'ai vu hier sur YouTube. Mais- On va faire un décompte à 3. À 3, on va chacun dire un mot. Et le but, c'est qu'en association d'idées, on trouve le même mot. Ok, je vois, je capte. Après, si au bout de 10 minutes, on trouve pas le mot, Ouais, vas-y, jamais. peut-être on Tu changera. fais 3, d'habitude, tu fais à 2. Bah ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais, tu- Vas-y, vas-y. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Allez, 1, 2, 3, micro. Lapin. J'ai pas du tout entendu ce que vous avez Canap, dit. micro. Et toi, t'as dit? Lapin. Lapin. Oh, ok, on est mal parti. Bon, on a canap et micro et lapin. Ok. Vas-y, on peut faire un effort. non Ouais, 3, 2, 1, podcast. Podcast. Let's go. Let's go. Voilà, trop facile. En même temps, Faudra avec vous deux. interdire dans les prochains épisodes. Ouais. J'avoue. Mais comme ça, on Trop a... facile du coup. Ouais, et en vrai, je voulais faire, si on le fait plus souvent, je veux faire un classement des meilleurs invités, tu sais. Genre Voilà. combien d'essais et tout. Voilà, c'est bon, elle a la Après, en couronne. même temps, Après, c'est de la triche, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. C'était la fast test. Exactement. Donc ouais, aujourd'hui, confiance en soi. Vous allez voir qu'on a pris un peu plusieurs thèmes sur la confiance en soi. Enfin, on en discutera, le chat qui fait des bêtises. On en discutera un peu en largeur, mais avant ça va toi, Lucas? Phénomène en ce moment, ça taffe un peu? écoute, ça avance, ouais. On est en pleine création du prochain item. Ok. On parlait vu qu'on l'a dit pendant les vlogs, mais on va faire. Ouais, Du Du juste. coup, c'est sympa, on est en train de faire un peu les croquis. En même temps, on fait un peu les vidéos sur la Ouais, page vous sortez YouTube, pas mal de puis, vlogs, hein. Allez voir d'ailleurs. Ouais, toutes les 2 semaines, on essaie de faire une petite vidéo. Puis aussi, je sais pas si on peut en parler, mais on est en train. Ah oui, je pense qu'on peut en parler d'ici là, ça sera sorti. Et on est en train d'écrire un script avec un de nos potes pour faire une vidéo du retour. Et Incroyable. c'est vraiment genre un film. Ok, trop bien. Donc, ouais, c'est cool. Une petite actu, Céline, du crochet. Oui. En vrai, à part ça, on peut le Du dire. crochet. T'as une page Insta en plus, ou bien c'est sur Ouais. ton Insta normal que tu fais. Non, j'ai un truc Insta. Magnifique. Je Incroyable. devrais bientôt avoir des nouveaux projets dessus. Là, je suis en train de travailler sur un pantalon. Ok, Incroyable. En crochet. Ouais. c'est trop beau. Mais pantalon un peu plage, tu sais, le truc que tu portes par-dessus les maillots de bain et tout pour Ouais. commencer. Et j'ai fait plusieurs chemises, enfin un peu cardigan en chemise justement. Ok, Et incroyable. je vais faire des photos là, je pars au Mexique dans 2 semaines, donc je vais profiter du cadre Trop beau. au Mexique. Bah, on mettra ton Instagram quelque part, c'est Avec Lucas qui s'en plaisir. charge. De toute façon. Moi, Très bien. personne ne me demande, mais c'est pas grave. Ça va, toi? Non, je T'as veux tu, plus, t'as je veux couru ce matin, t'as couru hier. Ça fait- J'ai c'est pas couru la ce prochaine matin. course. J'ai couru ce matin et j'ai couru hier. Là, on le voit pas parce que j'ai un pantalon, mais j'ai Il est des mort. bas de compression qui montent Ah ouais. jusqu'aux genoux pour faire circuler Ouais. mon sang. Non, moi, je reviens de New York, surtout. J'étais à New York pendant C'est une ça, la semaine. grosse annonce. Bah oui, c'est pour Ouais. ça que je vous ai Ouais. lancé. Bah apparemment tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Ouais, non, moi je reviens de New York. J'étais une semaine à New York avec ma fiancée et puis ma maman. C'était chouette. On en parlera peut-être après, on verra. Mais c'était bien. Jet lag après une semaine de retour, toujours un peu fatigué, mais assez J'ai d'énergie. vu le bonhomme et tout, parce que je suis allé chercher à l'aéroport. C'est Et le vrai. bonhomme en mode ouais, tranquille, ça va. Hop, une semaine après, il est mort. En fait, le problème c'est que je fais des siestes d'1h30 l'après-midi. C'est juste ça mon gros problème. À tes yeux, c'est ça normal, va. à tes yeux. Ouais, Ouais, bah une oui, heure mais et parce que moi demie, je fais ça pas va. ça. Mais moi je fais des siestes de 20 minutes grand max. Enfin bref. Ça, c'est pas des siestes. Dans tous les cas, j'ai bien assez d'énergie pour vous. Et puis je vous propose de vous servir un petit café. Volontiers. C'est parti. Eh bah bon café Lucas. Aujourd'hui t'es vraiment tout seul dans le clan café, il y a personne. Savourer mon café, c'est pas grave. Vraiment on a lancé cette séquence, j'ai arrêté de boire du café direct. C'est le pire nom de séquence. T'as même pas un matcha aujourd'hui. Moi, tu vas bien Mais avoir- bah, je viens d'en boire un, c'est pour ça. Puis j'en ai bientôt plus du matcha. C'est dur à en faire. Moi, je suis vraiment hyper novice en matcha. Non, c'est pas du tout dur. T'as de la poudre, tu chauffes de Et les l'eau. techniques. Mais Y a non. pas des trucs où il faut. Alors, Ouais, Si tu le fais, bah, moi Vas-y. j'ai si un tu le fais truc en bambou vraiment quoi. comme il faut, traditionnel et tout, ouais, Ouais. faut suivre toute une procédure. Mais en vrai, personne fait ça à la maison. Moi j'ai de la Même poudre. moi, Moi, le Ouais. matcha, les refs, c'est genre TikTok, Insta, et t'as les meufs, elles font. Ah, alors moi, Mais moi je j'ai veux ça le aussi, matcha. j'ai ce Ouais, truc en alors bambou moi, là pour même faire pas. tchic, 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 tchic. J'ai un Je fais petit même bol. pas ça. Mais c'est ma fiancée qui l'a acheté, c'est pas moi.
Non, je suis Oublié là. des skills. Mais Ouais, non, en fait, c'est moi qui fais tous les TikTok que tu vois. Ah ouais. Ouais, avec des tinach, matcha, barista et tout, bref. Du coup, aujourd'hui, pour le À la CAF, force. bah si, en vrai, allez, laissons-nous le match, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Non, alors, aujourd'hui, le CAF, on a deux trucs à parler. Déjà, premièrement, faut savoir qu'on avait créé le CAF pour raconter des histoires, si on avait des histoires à raconter. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien de transcendant. Donc on fait les tu préfères, chose qu'on aime bien, qu'on garde. Du coup aujourd'hui on va avoir un tu préfères, mais avant ça on a une histoire aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, je reviens de New York, et à New York, bah, il m'est arrivé un truc qui était plutôt cocasse. Je vais vous raconter. Toi Lucas, il sait, donc Moi, je ça sais, va il pas m'a être... tout spoil donc. Voilà, ouais mais c'est normal. Si, je peux faire le Moi choquer. Je peux faire le choquer pendant que tu Fais racontes. genre, Ouais, vas-y. Mais du coup, Céline, elle ne sait pas parce qu'on s'est pas revu depuis que je suis rentré de New York. Donc, faut savoir que je suis parti donc avec ma mère et ma fiancée. Ma maman, elle a une technique pour réserver les hôtels, c'est tu réserves un jour avant, c'est moins cher et tout, blablabla. Enfin bref. Ouais. Mentalement, je Bah Moi moi non plus. j'étais stressé de fou. C'est possible. marrant. Moi j'étais stressé de fou. Tu m'étonnes. Mais vas-y, on fait confiance, tu vois. L'expérience parle et tout. Ok. Un jour avant, on réserve un hôtel et tout. On arrive à New York, 12 heures de trajet, blablabla, bref, t'as compris. On arrive à l'hôtel, check-in 16 heures, hein, important. On arrive à 17h30 dans le hall de l'hôtel. Déjà, le hall d'hôtel, c'est une gare, vraiment. Enfin, c'est pas une gare, mais Oui, genre, non, mais- ambiance, t'es à Montreuil dans Genre, une gare, tu vois. 3 murs, un panneau. Ouais, c'est blanc, c'est vraiment blanc de fou. Il y a une réception, il y a un mec qui porte tes valises, t'es là, bon bah super quoi. Ouais, mais moi ça je dis non parce qu'après faut donner des tips. You know man? Ouais. Excuse-nous l'américain. Ah, du coup moi je veux pas donner de tips. Je veux garder mes tips C'est que c'est pour moi. obligatoire là-bas. Hein, Non, plus maintenant. Ok. C'est recommandé mais plus obligatoire. Heureusement d'ailleurs. Bref. Alors, C'est déjà assez cher New York. Donc on arrive à cet hôtel 17h30, 1h30 après l'heure du check-in. Je vais à la réception. Faut savoir que je suis le seul qui parle anglais du groupe avec lequel on est parti. Hein. J'arrive à la réception. Je dis voilà, j'ai une réservation, machin truc. La nana qui m'accueille, 2 AirPods, un chewing-gum. Elle me regarde, elle fait ouais, je vais voir. Elle part 5 minutes. Elle revient au bout de 5 minutes, elle me fait ah, votre chambre elle est pas prête. Comme ça, hein, et genre, je dis comment ça elle est pas prête. Il me dit ah, bah elle est pas prête, on l'a pas nettoyée et tout. Je fais ok, bon, bah on va attendre. Je dis à ma mère et tout, bon, bah la chambre est pas prête et tout, on fait quoi? Ma mère elle me dit bah vas-y, on va en ville. On était genre à 300 mètres de Times Square, cet hôtel-là. mais t'as pu laisser tes bagages là-bas ou... Ouais, ça on les a laissés là-bas, tu Ouais. vois. Du coup, on part, on va se balader un peu Times Square et tout. Puis à New York, t'en as vite pour du. Enfin, tu mets vite du temps pour tout faire. Donc, on est parti quand même 1h30. On revient donc 1h30 plus tard, donc 3 heures après le check-in. Déjà, faut savoir que la nana, quand je vais lui dire, en partant en ville, j'ai oublié ça, on part en ville, je lui dis écoutez, nous, on va aller en ville, on va pas attendre dans votre réception flinguée pendant 1 heure ou je sais pas combien de temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va en ville et on revient d'ici 1 heure. Et la nana, elle me dit comme ça, hein, faut déjà qu'elle soit prête dans 1 heure ta chambre. Ouais. Et moi, j'étais là. Je pense que c'est motif de bagarre. Hein. Ouais, mais Ah, je te grave. jure. Et moi, j'étais là. Bah, j'espère bien qu'elle sera prête. Puis elle fait genre, ouais, mais c'est bon, allez en ville, on verra bien. On est revenu 1h30 après. Réception de nouveau. Plus la même. Quelqu'un d'autre. AirPods, hein, toujours. Ça, c'est apparemment, c'est le dressing code obligatoire dans l'hôtel, c'est AirPods. Pareil, j'ai une réservation, blablabla. Elle part de nouveau 5 minutes. Je dis, frère, c'est bon, c'est quoi? Elle revient. Ah ouais, c'est bon, elle est prête. Il faut savoir qu'on avait pris avec déjeuner inclus parce que New York, vas-y, pour manger sainement, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on prend déjeuner inclus, c'est un truc continental, fruits, machin truc. Ouais. Là, la nana, elle me tend pas une pile de bons comme as. Et elle me dit, bah ça c'est le déjeuner. Puis je dis, ouais, ça se passe comment? C'est où? Puis elle me fait, bah alors en fait, vous venez à la réception. On vous donne un jus de fruits, un petit pain et ciao. Mais ouais. Et genre moi, je suis comme ça. Comment ça, ciao? Je dis bon bah ok. Ma mère elle me fait qu'est-ce qu'il y a? Je fais je t'explique dans la chambre parce que je voulais pas me faire démarrer. Je voulais pas me faire démarrer par la réceptionniste déjà qui avait l'air de me détester et par ouais exactement. Ah ouais non. Et du coup bah enfin on arrive dans notre chambre d'hôtel donc après 12 heures de voyage plus 3h30 d'attente. Déjà faut savoir la chambre on entre on était 3 elle fait la taille du canapé on va dire hein. Vraiment elle était minuscule même pas une armoire pour mettre tes habits rien. Ah ouais. Bon bah tant pis. Pendant ce temps-là, j'explique au groupe le déjeuner, ils sont là, mais c'est pas possible. Bon, bah écoute, au moins on a un truc le matin. De là, ma fiancée, elle dit vas-y, je vais prendre une douche. Elle rentre dans la douche, elle est espagnole, hein, ma fiancée. Elle rentre dans la douche, on entend un juron espagnol, tu vois. Elle fait putain, il y a que de l'eau froide et tout. Et Non. dans la chambre, il faisait 45 degrés surtout. Hein. J'ai oublié de le mentionner, mais 45 degrés dans la chambre. Bon, l'eau froide, ça va du coup. Donc l'eau froide, en vrai, ça va. Mais 20 minutes de douche, 20 minutes d'eau froide. 20 minutes de clim à fond, de l'air chaud.
Et moi, c'est pas, je regarde tu sais, aux Ouais, États-Unis, je vois. les clims, elles sont dans le mur, mais elles sont à hauteur d'homme. Et Ok. genre, je vais regarder un peu dans la grille, je fais, c'est bizarre. Et du gravat. Mais il y avait des gravats dans la clim, vraiment. Ouais, genre du gravier, tu sais, des trucs de construction. C'était sale Pas de fou. normal. Ouais. Et la chambre était dégueulasse de fou malade. Et puis du coup, ma fiancée, elle dit ouais, moi c'est pas possible, je vais aller à la réception et tout. Puis je dis bah tu veux que je vienne Je parle anglais. Puis elle me dit non, moi je parle espagnol, je vais bien trouver quelqu'un qui parle espagnol. Je fais ok, bon bah vas-y. Elle est descendue. Moi je suis descendu 5 minutes plus tard à peu près. Et genre elle était monstre énervée et tout. Puis elle me dit ouais, il me dit qu'on peut pas partir. Puis je dis comment ça Je dis ouais bah j'ai expliqué la clim et machin. Il me dit on peut pas partir. Moi je vais lui dire s'il nous laisse pas partir, j'appelle la police et tout. Je dis ah, tranquille, je vais regarder. J'imagine tellement. Ouais, en plus, Même pas un jour à New York. en plus, elle est super calme, hein, mais quand elle s'énerve, vas-y, hein, advienne que pourra elle celui est qui l'a en espagnole, face, tu hein. vois. Et du coup, le mec, il dit, bah, je suis désolé, mais on a une politique de non-remboursement, blablabla, mais vas-y, je vais appeler mon manager. On attend 15 minutes, le manager arrive. Le manager, c'était un manager, mais c'était un manager Basic Beach. Je sais pas si tu vois un peu, tu sais, une Basic Beach, un peu de ces genres. Tu m'avais dit l'humoriste là. Ouais, je sais pas si tu vois Farid, Oui. l'humoriste. Ouais. Et bah, tu vois ses manières à Farid. Bah, déjà, c'était un peu son sosie, Ok. tu vois. Ouais. Et le mec, il arrive, il se pose sur le. Donc, le manager de l'hôtel arrive, se pose sur le comptoir comme ça. Et il me fait Yo, what's up Je lui dis ouais, vous parlez espagnol parce que bah on a des choses à vous dire. Puis il dit absolument pas. Puis je fais bah c'est pas grave, je vais vous dire en anglais. T'es tellement à l'aise. Je répète les choses et tout. Puis il me regarde. Puis je lui dis en plus vos réceptionnistes elles ont des AirPods et tout machin. Le gars il était là. Lui, il n'en avait pas. Non, lui il avait pas d'AirPods bizarrement. Je sais pas, peut-être ils avaient plus de batterie. Et le gars il me regarde et puis je lui dis bah du coup j'ai réservé sur l'application Booking. On part ce soir. C'est écrit que je peux. Et il me fait ah vous pouvez pas partir. Puis je fais comme ça, je peux pas partir, c'est écrit. Et j'avais l'application en français, mais tu sais, j'ai mon téléphone en anglais, moi. Du coup, je fais, attends, je remets l'application en anglais, je te montre. Je lui montre et il me fait, ouais, l'application Booking, elle dit que vous pouvez partir, mais nous, politiquement, on rembourse pas. Puis je dis, mais regarde, c'est écrit que je paye qu'une seule nuit. Puis je lui dis, moi, je paye la nuit, mais même, je pars ce soir, je m'en fiche, je pars. Et il me fait, tu peux essayer d'annuler, mais t'arriveras pas à annuler de toute façon. Puis je fais, ok, j'essaye, tac, tac, tac. T'as vu, c'est écrit confirmation d'annulation, machin. Il me fait, ok, bah maintenant tu peux partir. Mais Et je fais quoi Je dis D'accord. alors déjà j'ai payé donc si j'ai envie je reste la nuit. Et puis après il me dit ouais de toute façon vous serez pas remboursé. Puis je dis bien sûr que oui. Et là je reçois le mail confirmation de remboursement. Puis il me dit ouais vous allez voir maintenant vous allez avoir des problèmes avec Booking parce que nous on va pas vous rembourser. Je dis mais ça c'est pas mon problème, c'est vous qui allez avoir des problèmes avec Booking tu vois. Et il me fait non c'est vous. Puis je fais bah non frère c'est écrit tu vois vraiment genre Ouais. maintenant si vous nous remboursez pas c'est pas mon problème mais moi je pars. Et genre il me fait ok bah du coup partez au plus vite quoi. Et du coup, bah, Blague. fin de l'histoire, on est parti et puis on a trouvé un meilleur hôtel. Mais vraiment, un sketch, quoi. C'était catastrophique. Cette entrée Ouais, cette entrée bon de début voyage, wow, ouais. purée, quel enfer. Après 12 heures d'avion, moi je pense J'aurais que je tue pété un quelqu'un. câble. Mais en plus, le mec était tellement désagréable parce que là, j'arrive pas trop à le refaire, tu vois. Mais vraiment, le mec, il faisait genre, non, vous Ah, pouvez mais pas on partir, sent tu sais, bien vraiment, l'énergie, genre. Ouais, le mec, il sait qu'il a un hôtel éclaté parce que je lui ai dit, la clim, Il elle en a marche rien à pas, faire. il y a de l'eau Y a froide. pas des commentaires sur. Bah, j'ai regardé après les commentaires bon, un jour, Google. J'ai avant. regardé. Non, Pardon. ouais, mais les commentaires Google étaient un peu sales en vrai. Donc... Mais j'ai regardé que les commentaires Booking. Ouais. Puis Booking, ils mettent pas trop en avant les commentaires un peu Ouais, tu pas m'étonnes. ouf, tu vois. Non. Donc voilà. Comment Voilà j'aurais pour New York. pété un Ah, sympa. câble. Sinon, le reste de la semaine c'était cool. Ouais, sinon Ouais. c'est Pas exceptionnel, rattrapé franchement. Ouais, Plein on a... d'activités en plus. ouais, on a fait plein de choses. Peut-être on fera un épisode un coup sur les voyages et puis on racontera nos meilleurs voyages. Mais maintenant, je vous propose de passer à un tu préfères pour qu'on se recentre un peu sur le Alors, sujet. Le tu préfères, je vais vous le lire et puis vous allez me dire. Franchement, je me réjouis d'avoir vos avis. Est-ce que vous préférez avoir une énorme confiance en vous, mais que tout le monde vous déteste, ou alors le contraire, tout le monde vous aime, mais vous n'êtes pas ultra à l'aise avec vous-même. Genre vraiment, vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est soit tout le monde te déteste, mais t'es confiant, ou alors tout le monde t'aime, mais t'as zéro confiance en toi. Qui veut prendre la main? Je préfère avoir un peu d'amour autour de moi et Ok. que pas forcément que je me sente à l'aise. Parce que bon, c'est un peu le cas actuellement, je vais pas trop spoil. En gros, parce qu'en fait, je trouve que le fait de. T'es hyper confiance en toi et que tout le monde te déteste, ça fait un peu genre hyper égoïste. Je sais pas comment dire. Ouais, Ça me fait penser un peu. Genre des stars, des trucs comme ça. ok. Ouais. Et C'est un peu égocentrique. en égocentrique de fou, ouais. fait. Ouais. En mode, ouais, je suis tellement beau, je m'aime trop, des trucs comme ça. Et en vrai, mais en fait, c'est triste que tout le monde te déteste. C'est-à-dire que même ta famille. Bah tout le monde, ouais, il Tout doit le monde quand a même. un a priori Bah, je négatif trouve sur pas. toi, en gros. Ouais, c'est pas genre pas tout le monde va Pas te tout jeter le des monde cailloux, t'aime, tu quoi. vois.
Ouais, genre les gens, ils vont pas parler de toi en bien, tu vois. Je dormirais mieux si je sais que les gens m'aiment, tu vois. Mais t'as pas confiance en toi. Est-ce que tu peux accepter? Parce qu'en vrai, c'est intéressant, mais je garde et Ouais, après, ouais, je ouais. répondrai. Est-ce que toi, tu veux prendre la main éventuellement? Je peux. Pareil, sans rentrer trop dans les détails, mais moi j'ai un peu vécu ce truc de pas du tout de confiance en soi et faire en sorte de se faire aimer par tout le monde. Mhm. Et après, l'évolution, on risque d'en discuter tout à l'heure aussi. Et je trouve que, alors, c'est sympa d'être aimé par tout le monde, mais c'est tellement faux parce qu'en fait, c'est pas toi qu'ils apprécient. Et toi, t'es pas bien avec toi-même. Que du coup, moi, j'ai pas aimé ça. Donc, quitte à me faire détester par les gens, je préfère être bien avec qui je suis et avoir confiance en moi. De toute façon, c'est impossible que tout le monde te déteste. Donc, parler en mal de moi, il n'y a pas de souci. Tant que moi, je suis à l'aise avec qui je suis. Donc, je Je comprends. partirai là-dessus. Ok. Bah, moi, en vrai, t'as dit à peu près ce que je Voilà. voulais dire, sauf que moi, j'ai peut-être une autre méthode, enfin, une autre manière de Notre l'amener. approche. Moi, je serais assez pour que tout le monde me déteste aussi, entre guillemets, parce que, en vrai, si tout le monde t'aime, mais que t'as pas confiance en toi, est-ce que t'es vraiment bien dans ta peau, tu vois? Alors qu'en vrai, si t'as une confiance en toi de ouf, Et tu remarques pas les trucs autour. bah, T'as en confiance fait, en ouais, toi. d'un côté, ça te passe au-dessus, tu vois? Ouais, ça te Ouais. touche moins. Ouais, Ouais, ça touche pas, ouais. d'ailleurs, on en parlera plus tard dans ma relation que j'ai moi avec la confiance, etc. Mais je peux déjà un peu amorcer le truc, c'est que moi, il y a un moment dans ma vie où j'étais presque dans cet extrême-là, tu vois, où je disais, moi, je suis un connard, mais je m'en fiche. Et tu l'assumes. Ouais, Ouais. c'est limite, je l'assumais. Je disais, Ah, mais de toute façon, tu tu m'aimes l'assumais pas. clairement. Ouais, je m'en fiche en Oui. fait, parce que, bah, tu vois, j'ai confiance. Ouais. Et puis après, maintenant, bah, forcément, tu t'assagis un peu avec le temps. Et je sais pas si j'aurais envie d'être dans la peau de quelqu'un qui se sent pas bien, tu vois, et de savoir que tout le monde t'aime, ok, mais en attendant, est-ce que t'as toujours ce syndrome du fait que ouais, mais il peut partir à tout moment et tout, alors qu'en vrai, si t'as une confiance en toi de zinzin Je et réfléchis pas à ça. Ouais. bah ouais, si t'as peut-être 2-3 personnes qui vont accepter entre guillemets et qui vont pas forcément t'inviter à leur anniversaire, en gros, mais Que Le l'anniversaire. retour à l'école. ouais, non, mais je savais pas quoi dire. Mais au moins, toi, t'es bien, tu vois. Genre, tu dors bien. Est-ce que, tu vois, en fait. Je comprends vos réflexions, mais je suis vraiment. Pour moi, genre l'image que je reflète aux autres et que l'image des autres qu'ont de moi, c'est trop important, tu vois. Ouais, mais Mais si pas- t'as pas confiance en toi. Mais je préfère ne pas avoir confiance en Après- moi, tu vois. Ouais, mais du coup, quelle image tu vas penser que les gens ont de toi si toi, t'as pas Bah, confiance? je préfère douter moi et que les autres savent que. Enfin, qu'ils m'aiment pour de vrai, tu vois. Ouais, mais ça, du coup, Je préfère ouais. compte sur moi, tu Bah vois. alors, du coup, dans ce truc de j'ai pas confiance en moi, tu vas te dire, mais est-ce qu'il m'aime vraiment, machin, tu vois? On parle vraiment d'un niveau d'inconfort avec soi-même qui est haut, tu vois? C'est pas genre juste, vas-y, je suis pas sûr de vouloir mettre ce pantalon, tu vois? C'est vraiment genre, tu vas te poser la nuit, tu te dis, mais je suis sûr qu'il me déteste, tu vois? Dans ce sens-là, mais tout le monde te dit, mais non, t'es vraiment un mec super sympa. Et toi, t'arrives pas à les croire. T'arrives pas à le comprendre. Ouais. Ouais. Et je suis sûr que, bah, en fait, j'arrive pas à imaginer le contraire. Pour moi, c'est vraiment ça. Ok. Ouais. Hum, Peut-être c'est parce que bah, c'est mon expérience et que moi, je pense comme ça, mais Ouais. Ça je va pense être que intéressant, vraiment. les conversations. Ouais, moi, Ouais, ça en serait vrai, vraiment pas ça, moi. ouais, les conversations vont être Ouais. intéressantes. Ouais. Du coup, je suis tout seul cette fois, mais c'est pas grave. Bah ouais, pour en- une fois. Je comprends ton point de vue. Parce que franchement, comme je dis, j'ai pu le vivre et autres. Mhm. Je faisais en sorte que tout le monde m'aime. Peu Ouais. importe. Mais le truc, c'est que tu penses jamais à toi dans ces niveaux-là. Et tu fais tout pour les autres. Tu te rabaisses ou autre. Et franchement, quand tu as réussi à sortir un peu de ça, Ouais. que tu découvres un peu ce que c'est de sortir de ça, tu changeras d'avis, je pense. Ouais, je pense. Bah, Ouais. c'est juste que c'est ma vie actuellement. C'est donc, que, ouais, c'est pour ça que je- c'est pour ça. Et après, Ouais. tu as un travail à faire. Oui, c'est sûr. Oui, mais comme tu Ça dis prend aussi, du faut le temps. Ouais, bah ouais, Oh. après, t'apprends Mais aussi ça à. prend une énergie folle de vouloir plaire à tout le monde. Ouais. Un truc de malade. Mais du coup, Mais, ouais, moi, je ouais. serais assez. Moi, ça me dérange pas que les gens m'aiment pas, entre guillemets. Si moi, je sais que je suis bien avec moi-même, parce qu'au final, c'est ça le plus important pour moi. Soyez honnête envers moi et que moi, peut-être que je pense n'importe quoi, tu vois. Je préfère ça. Mais est-ce que tu. Vraiment que des gens me Après, ils détestent sont comme peut-être des pas vrais. honnêtes. Hein. Ouais, peut-être ils sont pas. Si t'as pas confiance en toi, Oui, je est-ce que sais. tu vas réussir à leur faire quoi? Est-ce que Non. si t'as pas confiance en toi, en fait, on va. Ça va En fait, ça partir va direct, direct on travailler va- sur moi-même. En fait, Mais aujourd'hui. là, on va partir dans la discussion directe. Bien Donc, mis, la thérapie. Mais ouais. mais du coup, c'est intéressant. On a des avis différents. C'est bien, comme ça, on fait court en vrai, et Ouais. puis on peut partir directement. Directement sur le thème principal. Voilà, la discu, c'est parti, let's go. Pour faire suite à ce petit café, en vrai, on a déjà bien entamé la discussion. Du coup, je vous propose de redescendre un peu parce qu'on est déjà monté un peu en vrai. T'as bien choisi la question, en vrai. hein. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Après, finalement, en fait, les réponses sont tranchées, mais ça nous amène des idées
pour ce qu'on va faire maintenant. Donc, comme on a dit un peu en intro, on va parler un peu de la confiance en soi. Moi, je voulais aborder du coup avec vous deux la confiance en soi qui passe aussi par le physique, les autres facteurs qu'on peut avoir, etc. Enfin, vous allez voir que on a prévu un peu des questions, mais comme d'habitude, on va se laisser dériver. D'ailleurs, c'est pour ça que Lucas s'est habillé en mode délégué de classe aujourd'hui. C'est pour montrer sa pleine confiance en soi. Moi, je suis habillé en mode je reviens de New York. Mais du coup, juste pour commencer tranquillement, bah toi, t'es habillé comme d'habitude. Bah ouais, je suis habillée de. J'ai besoin d'été, du coup, je m'habille comme en été. Mais le soleil arrive, hein. Franchement. Ces jours, il fait beau. Je suis prête pour le Mexique. Ça me rend heureux qu'il fasse soleil à 6h. Après, je pense que quand l'épisode sortira, on sera en Oui, octobre. mais sûrement. bon, Il y a les chats. Le temps qu'on monte et tout, enfin que je monte. Mais ouais. Ça rapporterait un peu d'été, du coup. grave. Ouais, non, du coup, pour commencer, je voulais juste poser avec vous qu'est-ce que c'est pour vous, genre une définition, entre guillemets, de la confiance en soi. Et puis, est-ce que actuellement vous avez confiance en vous? Oui, non. C'est assez basique, mais c'est pour lancer. Et puis, après, on va s'étaler. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça vous inspire, genre la confiance en vous? Est-ce que vous l'avez? Je vous propose que je prenne la main Je pour peux commencer, vas-y. Vas-y. développer un peu. Ouais. Bah, pour moi, la confiance en soi, c'est le fait du coup, d'être à l'aise avec l'image qu'on a devant le miroir. Tu vois, genre quand tu te regardes dans le miroir, faut que l'image que tu reflètes, elle te plaise. C'est aussi d'être à l'aise et puis d'aimer l'image que tu reflètes aux autres. Ça veut pas forcément dire, du coup, comme je disais avant, que les autres doivent t'aimer, mais que toi, ce que tu dégages, tu l'acceptes et genre tu le chéris, on va dire. Pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on développe. Et puis, c'est pas genre tu le développes une fois, c'est quelque chose que tu vas développer toute ta vie parce que tu passes par plein d'étapes et tu vas, du coup, constamment dans ta vie chercher à amener plein de choses qui font que tu as confiance en toi. Et puis, est-ce que j'ai confiance en moi actuellement? Ouais, grave. Mais je crois que j'ai toujours eu confiance en moi en vrai. Bah, mon mec, moi quand je te vois, t'es vraiment un perso, t'as confiance en toi. Tu vois. Vraiment, tu Oui. dégages cette aura en fait. J'essaye. Totalement d'accord. Mais pour un peu suivre dans la discussion, ouais, en fait, tu me m'ôtes les mots de la bouche parce que je pense exactement pareil. Ah, C'est vraiment désolé. genre l'image que tu reflètes de Mhm. toi envers les autres, que ce soit dans ton jugement, tes actions ou même ta personnalité, tu vois. Ouais. Vraiment tout ce que les gens vont penser de toi. On peut dire d'autres en fait. Bah, est-ce que, bah, du coup, Ah ouais. en vrai, je me suis étalé sur la définition, mais est-ce que toi, t'as confiance en toi actuellement? Oui, non. Pas tellement. Ok, intéressant. Ouais. On va en discuter un peu. Et Alors, moi, je suis un peu sur les mêmes avis que vous sur l'image que tu Ouais. reflètes et autres. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que tu peux avoir différentes sortes de confiance en Mhm. toi. Et tu peux avoir confiance en toi sur certaines choses de ta vie, mais peut-être pas du tout sur d'autres. ouais, bien sûr, bah, on en Mhm. discutera d'ailleurs. Ouais. Mais après, oui, pour moi, comme pour les autres, c'est se sentir bien dans son corps, se Mhm. sentir bien dans les actions qu'on fait dans la vie de tous les jours, Et de vivre Ouais. tout simplement. d'être Ouais. d'être authentique. De Ouais, dire, sans confiant trop dans te ce que tu fais. soucier C'est ça. de. Et moi, je sais que la grosse chose qui a changé, où on m'a dit « Ah, t'as pris confiance en toi », c'est quand j'ai commencé à oser faire les choses. Arrêter d'avoir peur de Mhm, faire les ça, choses, ouais. en fait. Mhm. Donc aujourd'hui, du coup, t'as Ouais. confiance en toi, quoi. Alors, j'y travaille encore. Ouais. Ça fluctue. Aujourd'hui, en ce jour même, oui, Ok. clairement. Ok. Je me sens bien avec moi et tout. Mais par exemple, la semaine passée, c'était pas forcément ça. Ok. Enfin, Ouais, ça il y a des hauts et des peut... bas. Ouais. Ça peut fluctuer, mais comparé à 5-6 ans en arrière ou autre, oui, alors j'ai beaucoup plus confiance en moi. Bah, c'est bien parce que du coup, tu C'est- me lances sur la chose que je voulais savoir. C'est, bah, toi, tu nous as déjà répondu un peu, mais en vrai, donner un peu de contexte. Genre, depuis quand est-ce que tu as fait ce travail? Et du coup, bah, tu as commencé à répondre, mais comme ça, je Ouais. lance un peu le contexte. C'est depuis quand est-ce que tu pourrais dire genre que tu te sens mieux à ce niveau-là, tu vois? Ça a été très, très dur. Alors, C'était long, hein. Enfin, ah oui, il faut savoir, on ne l'a pas dit, mais on a fait des études ensemble avec Oui. Céline. On était dans la On a même fait classe pendant 4 ans. 4 ans, ouais. Ouais, 3 ans, 3 ans. Ouais, Ouais, 3 ans. 2, 3, 4, ouais. Voilà, 3 3 ans. Donc, on a fait des études ensemble pendant 3 ans, alors que Oui. j'ai 2 ans de plus qu'elle. Bref. Ouais. Oui, on a fait les études ensemble. Mais je pense que ça repart même avant. Mhm. Enfin, je vais raconter un peu ma vie, du coup. Ouais, je tu pense que c'est peux, maintenant. On est là pour ça. Donc, il faut savoir que j'ai des troubles alimentaires depuis mes 12 ans. Ok. Donc déjà, un lien très compliqué avec la nourriture depuis très jeune, ce qui donne évidemment un lien très compliqué avec son corps aussi. Et j'ai eu beaucoup de peine, j'ai beaucoup fluctué dans le poids. J'ai été aussi sexualisée très très vite, très très jeune, parce Mhm. que à 13 ans, j'ai commencé à avoir de la poitrine. Et à 14 ans, des hommes de 40 ans dans la rue m'arrêtaient pour me faire des commentaires sur mon corps. Quel plaisir. D'accord. Donc comment dire que c'est vraiment pas... J'étais au plus bas au niveau Mhm. de confiance en soi, vraiment, je cachais tout. C'était des grosses suites, les joggings. Ouais, enfin, je me souviens bien de ça, de cette époque. donc pas terrible. Et en vrai, j'ai commencé à faire de la thérapie Ok. à 14 ans.
ça a commencé à s'améliorer. J'ai travaillé sur moi. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Mhm. Mais ça m'a pris, je pense, 3-4 ans avant de vraiment me sentir bien dans mon corps. Et faut savoir qu'il y a 5-6 ans, je me suis fait opérer aussi de la poitrine. J'ai fait une réduction mammaire. Et en fait, ça a été le deuxième tournant dans ma confiance en moi, parce que juste avant, j'avais confiance en moi. Et en fait, c'est un tel changement physique que j'ai fait une dépression suite à cette opération, Ouais. où vraiment, je ne pouvais plus me voir dans un miroir. Au travail, ça n'allait pas. Je pleurais tous les jours. Mhm, Enfin, mhm. vraiment, genre même à mon travail, je me sentais nulle, alors qu'en soi, mon travail ne change pas parce que mon corps a changé. Ouais, bien sûr, ouais. Tes capacités restent les mêmes. C'est ça, mais ça a été très 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 dur, malgré les gens qui disent « Ah, mais c'est trop bien, ça te va mieux, machin, et autres ». Après, il faut savoir que ça m'a duré 1 année où j'avais encore des problèmes et des douleurs après l'opération. Donc Ouais, bah, ça avait des problèmes de dos carrément. Ouais, j'ai des ouais, problèmes ouais. de dos, enfin, j'ai été sous traitement pendant 2 ans, donc pas mal de soucis. Mhm. Et du coup, c'est vrai que d'avoir été... Faut savoir qu'avant et après mon opération, j'ai perdu 10 kilos. Avant Ok. mon opération, j'étais vraiment au poids presque le plus haut que j'ai jamais été. Ouais. Et pourtant, enfin, j'ai perdu du poids, on m'a enlevé la poitrine, donc pourquoi est-ce que ça va pas? Pourquoi tu te sens pas bien dans ton corps? Mhm. Sauf qu'en fait, la morphologie change tellement que je me reconnaissais pas dans mon corps. C'était pas moi. Ouais, tu dois C'est t'habituer de compliqué, nouveau Ouais, en fait. c'était une galère. Et du coup, j'ai recommencé à faire des crises alimentaires. Et vu que j'avais déjà fait plusieurs années de thérapie avant, tout de suite, je me suis dit, OK, il faut que j'aille voir quelqu'un. Là, toute seule, ça va pas le faire. Je repars dans mes trucs. Et j'ai fait de l'hypnose pour les troubles alimentaires. Puis après, on est parti sur l'image de soi. Et je pense sincèrement que ça doit faire peut-être 4 ans, Mhm. même pas, que je me sens... Ouais, ça m'a pris du coup encore quelques années derrière, où je me sens mieux avec moi-même, que j'ai pu enfin faire du sport, parce qu'avant mon opération, j'avais pas le droit de faire de sport non plus. Donc c'est sympa quand on me dit perds du poids, mais fais pas de Ouais. sport. Et j'ai commencé le fitness il y a bientôt 4 ans, sérieusement, on va dire. Ouais, sérieusement, je sais Ça- pas, ça veut dire quoi sérieusement? C'est-à-dire avec un programme et pas genre une fois tous les 2 mois. Ouais, bien sûr, où je j'y t'en vais, laisse. Non, mais c'est vrai, hein, ça dépend. Il y a des gens, sérieusement, c'est une fois par mois. Hein. Bah ouais, je sais. Ou on va dire, je me suis un Déjà peu plus beaucoup, hein, une prise fois au par mois. sérieux. Ouais, Ouais. toi, c'est quoi, une fois par Ah, année? ça va, 1 fois par semaine déjà. Et ça change beaucoup. Et du coup, pour la fin, il me reste pas grand-chose normalement. J'ai eu une phase, du coup, après ça, où ça allait mieux. Et j'ai eu des situations dans ma vie qui ont fait que j'ai eu besoin de tout quitter. Mhm. Et je suis partie habiter à Bordeaux. Et en fait, Juste. c'est à Bordeaux où j'ai eu 0 vie sociale pendant 1 année. Mais genre Ok. 0. Je travaillais en plus avec des personnes qui ont Alzheimer. Donc quand je dis 0 vie sociale, Ouais, pour le coup. genre les va créer une conversations n'avaient relation, aucun sens. Ouais. Et je me suis vraiment tournée sur le fitness. J'y allais 5 fois par semaine. C'est le chat qui Merci, miaule, hein, le c'est chat. pas l'histoire qui nous fait rire. Non. Et ouais, j'y allais 5 fois par semaine. Et en fait, je pense que c'est depuis là vraiment aussi que j'ai pris confiance. Après ça, je suis partie 6 mois en Corée du Sud, Bien sûr. où là aussi, c'est très dur parce qu'en étant une personne avec des formes Ouais. en Corée du Sud, où les Ouais. filles font 1m70 pour 50 kilos. Ouais. Mais en vrai, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'avais confiance en moi parce que ça me dérangeait pas et j'étais bien dans mon corps malgré les normes sociales Ouais, là-bas bien parce que sûr, j'y suis restée 6 Ok. mois. Et depuis que je suis rentrée, franchement, je pense que ouais, je me sens bien. J'ai des phases toujours un peu plus Ouais, négatives. ça ou fluctue, autres, mais c'est quand même parce mieux, que quoi. voilà, j'ai repris 10 kilos après la Corée, puis là j'en ai reperdu 10. Puis... Donc ça fluctue, mais je laisse plus juste le poids ou les trucs me limiter. Mhm. C'est vraiment Ok. genre, j'ai pris en force, donc ça je suis contente. Grave. Je prends un peu en bien. endurance. Ouais. Du coup, maintenant je peux dire que oui, j'ai confiance en moi. Ok. Mais Dans ça les a grandes été un travail qui était dur en vrai. Bah, ça fait plus de 12 ans que je Ouais. suis en thérapie. Ouais, donc ouais, c'est quand Donc, même quelque ouais, chose. c'est très très long. Et comme je disais, j'étais quelqu'un qui m'effaçait complètement, qui des grosses suites et tout. Et il faut savoir que je suis passée par toutes les couleurs de cheveux aussi. Mhm. Donc je camouflais tout ce que je pouvais de manière possible pour comme si on voyait pas que j'étais grosse quoi. Enfin, bon, après faut dire, je dis grosse, pour moi c'est pas un mot négatif, hein, parce qu'il faut aussi arrêter de toujours penser négatif sur les mots. Mais enfin, je veux dire, même encore maintenant, je dis je suis grosse, je suis pas, enfin je veux dire je pèse pas 50 kilos. À quoi ça me sert de le cacher? De toute façon dans les cas ça se voit. Ouais. Enfin, je peux essayer de le cacher, ça va se voir. Donc pourquoi le cacher? Ouais, faut. Autant porter des trucs qui moi me font plaisir, de faire des choses qui me font plaisir. Ouais, donc faut voilà. penser à toi. Tu Ouais. t'en fous de la vie des autres. Mhm. Ouais, après, on Après, a je dis ça, toujours mais c'est ce dur, truc mais- du... Ouais. Mais en vrai, ouais, non. Je pense que, sincèrement, j'ai plus confiance en moi. Et ce qui est marrant, je fais la dernière... Après, Oh, je vous laisse t'inquiète, parler, vas-y, hein, on promis. est là Ouais, pour. vas-y. Il y a un truc qui m'a fait rire parce que j'ai des amis... Enfin, j'ai un groupe d'amis avec qui on a fait des shootings photos et parfois aussi en sous-vêtements pour justement travailler notre confiance en soi. Ok. C'est facile des fois à habiller, mais c'est vrai que maillot de bain ou sous-vêtements... Ouais, c'est pas la même.
c'est pas toujours la même chose. Ouais. Tu peux moins camoufler. Et en fait, on a fait des exercices avec ça, où on se faisait des soirées avec des shootings et tout. Et il faut savoir que dans mon groupe d'amis, déjà, je suis la seule grosse. Quelle horreur. Bah, en fait, dans mes 3 autres potes, Non, mais il ce y en mot a... comme ça. Ben, moi, je trouve pas que c'est négatif, Ouais. mais trop de gens l'ont négatif. Ouais, Enfin, bien sûr. Ouais. enrobé, je sais pas, pour moi, c'est pire Ouais, que... en fait, tout le monde. C'est vrai que c'est trouvé pire, en des fait. mots pour, Enrobé, c'est encore Ouais, pire. curvy. Ouais. Non. Et Bah, t'es du comme coup, t'es, en vrai. voilà. Et mes 3 autres potes, il y en a une, je veux dire, qui est mannequin, Ouais. l'autre qui a fait des concours de Miss, et Ah, la cool. dernière qui est prof de patin artistique. Ouais, bon. Et ce qui est marrant, c'est que les 3 ont des corps parfaits, selon la société et autres, enfin... Mais je suis la seule qui a le plus confiance en elle dans son corps, de tout le groupe. Ok. Donc, des fois, ça veut rien dire. Bah ouais, à fond. Donc voilà, Bah merci. là, je vous laisse... Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce Oui. que le fait de partir loin de chez toi, genre de tout quitter, ça t'a aidé un peu, genre à te dire en mode personne me connaît? Tu t'es retrouvée toute seule, en vrai. Alors, pas pour Bordeaux, parce que Ok. vraiment, j'ai eu 0 vie sociale. Ouais, Je suis ok. arrivée dans un endroit, moyenne d'âge 90 ans. Ouais. Mhm. Je bossais comme une malade. Mais c'est vrai que quand on part à l'étranger, par exemple la Corée, c'est plus facile parce que les gens n'ont pas tous ces a priori de ton vécu avant. Ouais. Donc tu peux un peu reconstruire qui tu es. Ta vie, ouais. Toi, à partir de maintenant, t'as pas tous tes bagages derrière. Mais après, t'es entre deux parce qu'il faut... Là, tes bagages, toi, tu le sais. Mhm. Donc faut pas non plus faire... Ah bah non, en fait, je m'invente toute une nouvelle vie et tout. Et en même temps... Mais en vrai, Ouais, il y je a, il y a ce milieu truc. qu'il faut trouver. Mais oui, t'es plus... Bah, il y a ce truc en vrai, Plus quand libre. tu pars à l'étranger et puis que tu connais pas les gens et puis qu'eux te connaissent pas. Alors, oui, toi, t'as ton bagage et tout, mais par contre, tu peux être totalement comment t'as envie d'être, Ouais. tu vois. C'est ça, en fait. Bah, tu peux partager le bagage que t'as envie de partager. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, t'es pas obligé de traîner les trucs qui t'emmerdent, entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que quand on est en vacances, on est beaucoup plus détendu. Puis, tu sais, tu vas Ah faire un oui, peu oui, plus. Tu vas faire un peu plus le con et tout, machin. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis, de toute façon, c'est des gens, je vais jamais les revoir. Donc, en vrai, Ouais. je peux donner l'image que j'ai envie. Mhm. Exact. Et je trouve que c'est un truc qui aide, en vrai. C'est pour ça qu'on a toujours envie de partir en vacances aussi. Hein. Ouais. C'est une Bon, après, moi, je suis bien libération. ici, en Suisse, perso. Mais... Bah, la Suisse, c'est bien, oui. Ouais, je comprends. Sortir des groupes et des familles. Je crois que le pire, c'est la famille. Peu Ah ouais. importe comment tu vas évoluer, tu vas changer, ce sera Ouais, tu toujours... penses Bah, moi, ça me fait... Je pense que ça dépend des familles. Bah, aussi. c'est ceux qui te connaissent le plus. Ouais. Ouais, ils gardent. Bon, Ouais. vécu parler, hein, on a... voilà. Mais mes parents, par exemple, ils m'ont toujours dit « Ah, mais Céline, faudrait que tu fasses attention à ton poids quand même. Mhm. Remange pas une nouvelle assiette. » Enfin, c'est pas les gens, pourtant, ils sont pas hyper sportifs ou autres non plus, tu vois. Donc, mais en même temps, maintenant que je vais 5 fois par semaine au fit, que j'y vais très tôt, Ouais. que ça choque beaucoup de monde, ils sont là « Ah, mais non, mais Céline, tu fais trop de sport maintenant. » Enfin, Ah, il y a- super. c'est ça, Ouais, c'est... ouais, du coup, merci. Franchement, à un moment donné, Mais c'est ça, ouais, Mais ils l'entourage, vont la toujours famille et tout, ils font garder, beaucoup de ouais. commentaires. Même moi, j'ai remarqué, Mhm. ça, dans ma famille, on Ouais, fait pas. énormément de commentaires et c'est le truc qui m'énerve le plus. oui. Bah, du coup, on Et- peut. Vas-y. Bah, ouais, on Ouais. peut t'écouter. Ouais, Depuis quand t'as confiance en toi? Ah, alors là, c'est Méchant. c'est une non, bonne c'est pas question. vrai, je Mais, rigole. Mais en gros, faut savoir que depuis petit, je suis très timide. Mhm. Quand j'étais petit, j'étais extrêmement timide. Du coup, en vrai, au début, on va dire école amphithéâtre et tout, je m'en foutais parce que t'avais pas tellement cette notion de regard des autres. Bah, ouais, tout ça. ça vient plus Et tard, ça. vient l'adolescence où vraiment là, je me suis dit, ah ouais, je vais vraiment penser à ce que pensent les gens, mes habits, si qu'est-ce qu'ils vont penser. Mhm. Je me souviens, même quand je suis arrivé à mon apprentissage, genre, je n'osais pas mettre mes AirPods. Et pas, genre, je me disais, Les ils vont penser que, moi, vu que j'ai pas un iPhone, j'ai un Samsung, c'est bizarre, non, je sais pas quoi. Et vraiment, ça me prenait la tête au premier degré, tu vois. Ah ouais. Et le truc qui m'a grandement aidé, c'est quand j'ai commencé à faire des stages et d'arriver dans la vie pro. Tu peux plus être timide, t'es obligé d'aller vers les gens, Ouais, t'es obligé de clairement. sociabiliser et tout, tu vois. Après, alors certes, ça s'est amélioré depuis, mais je suis pas au max non plus, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment mais quand pas au même. max non plus. Bah, Ouais, ouais, ça prend du temps, ouais. c'est normal, ouais. Ouais, mais ouais, je fais toujours hyper attention à ce que pensent les gens. Mhm. Et en vrai, ce qui m'a aidé aussi, c'est de s'afficher sur les réseaux. Bah Avec, oui, bien sûr. Avec les projets, avec la marque ou le canap. Ouais, ça m'aide à m'en foutre. Bah écoute, je suis comme ça. Les gens, faut qu'ils l'acceptent, puis voilà quoi. Bah ouais, en vrai. Puis du coup, tu peux construire en plus l'image que toi, t'as envie de construire par Clairement. tous ces Justement, trucs, ouais. en fait. C'est ça qui est trop bien. Alors, vu que je fais avec mes potes, c'est un peu dur de se construire cette image-là, tu vois, parce que ils ont déjà. Ils Ouais, connaissent, ils bah oui, connaissent bien déjà, sûr, en fait. ouais. Mais Ouais. tu vois, pour reprendre un peu ton truc que tu m'avais dit là, sur le fait que tu peux montrer le bagage que tu veux quand tu arrives dans un Mhm. nouvel environnement, moi j'ai souvent fait ça avec les nouvelles classes. Ah, Quand bah oui, t'arrives bien dans sûr, une ouais. nouvelle classe, personne te connaît, tu peux être la personne que tu veux. Mhm. Et c'est trop bien. Et Ouais. c'est, à chaque fois que j'ai changé de classe, ça m'a grandement aidé parce que j'ai toujours montré la facette de moi que je voulais montrer. Ouais, bien Et sûr. dont j'étais le plus fier et dont ce que je voulais être, tout simplement. Mhm. Du coup, ouais, ça m'a pas mal aidé.
Puis, ouais, puis actuellement, on y travaille toujours. Mm. Même Rappelle-moi, t'as quel âge? 22 ans. Ouais, moi, à ton âge, j'étais pas encore comme... Enfin, pourtant, je suis pas À beaucoup plus 22 ans, on vieille que finissait toi. l'apprentissage à peu près. Mais hein. moi, j'ai Ouais. commencé... Enfin, t'as encore du temps. Ouais, non, mais je sais que j'ai le Tu temps. Tu sais que tu vois. c'est pas Ouais. beaucoup... Enfin, on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais Mhm. moi, je vois, entre quand j'avais 22 ans et maintenant, c'est plus du tout Ouais. la même chose. C'est sûr. Et je trouve que déjà là, tu fais un monstre travail, t'es conscient, tu fais, Ouais. donc c'est monstre Non, mais cool. ce qui est cool, c'est que moi, je suis une personne qui arrive à prendre énormément de recul sur ce que je fais et qui je suis. Ouais. Du coup, ouais, j'essaie de travailler de cette façon, mais en tout cas, pour la confiance, c'est une facette de moi où c'est assez dur de. On max, quoi. Mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps, ça je sais, tu vois, je suis au courant. Donc, écoute, on laisse le temps faire, on attend que les événements viennent à moi et comment je subis ces événements, comment je réagis. Parce que prendre confiance, c'est réussir, échouer. Et en fait, il faut vivre, tout simplement. Ouais, exactement. Oui. À 22 ans, j'ai encore énormément de choses à découvrir, du coup. Non, mais Pas alors, comment ça fonctionne. Voilà, quoi. Trop bien. on aura toute ta vie. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais déjà, franchement, t'as fait... Enfin, parce que oui, aussi, après, je te connais aussi depuis quelques années Ouais. maintenant. Je l'ai gardé quand il était petit. Ouais. Entre autres. Entre autres. Du coup, franchement, ouais, t'as Ouais. monstre évolué. Enfin, moi, c'est des trucs que jamais j'aurais pensé que tu ferais non plus tard. Enfin, ce Ouais, genre de bien sûr, podcast ouais. ou Bah, autre. typiquement, Donc, je pense c'est qu'il y a, hyper cool il y a peut-être déjà. 5 ans, j'aurais jamais osé faire ça. Même genre Ouais. m'afficher sur les réseaux, Mhm, jamais de la vie, c'est mort. Ouais. Tu vois. Donc, tu vois, déjà, rien que là, l'évolution. Bah, c'est cool. trop Écoute, Ah, pardon. petit pas par petit pas, on va Ouais. voir comment ça va évoluer. Trop bien. Ah, c'est bien. Ouais, bah moi toi en vrai moi j'ai dit un peu en préambule que j'ai relativement toujours eu confiance en moi, mais c'est pas forcément vrai. Forcément, il y a un moment dans la vie où tu te poses des questions, mais moi j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir confiance en moi assez tôt, ou alors plutôt de passer outre le regard des gens, mais ça on va en parler plus tard, donc je survole assez vite pour qu'on puisse avancer. Moi, je crois que j'ai toujours essayé de me démarquer entre guillemets. Je sais que quand j'étais petit, j'étais pas du tout sportif quand j'étais petit. J'ai mué quand j'étais c'est petit vrai. et pas. Ouais. Non, en vrai, j'ai commencé le sport assez tard, Ouais. enfin à faire vraiment du sport comme je fais aujourd'hui. Basket, C'est non vrai. Mais je Ouais, cherchais mais dans j'ai ma commencé tête, assez tard, tu vois. euh, Je dirais que j'ai toujours fait un peu de sport, tu vois. J'ai jamais été une larve, entre guillemets. Mais à faire vraiment du sport de zinzin, je dirais que c'est venu à 17-18 ans. Ouais, au gymnase. Hein. Ouais. Donc, Moi, j'ai le contraire de toi. Et puis, j'étais hyper sportif et quand Ouais. je suis arrivé genre 16-17 ans, j'ai tout arrêté. ouais, mais parce que Ouais, là. c'est plus souvent dans ce sens-là que dans le sien. Ouais, c'est possible, ouais. Mais moi, je sais que j'ai toujours eu je sais pas comment dire, mais genre, je sais que j'étais drôle, tu vois, quand j'étais petit. Puis moi, j'ai de la facilité à prendre la parole en public et tout, machin. Oui. Et en fait, j'ai toujours joué un peu de ça pour un peu, genre, imposer ma confiance, entre guillemets. Ce qui fait que quand j'étais petit, j'étais pas le plus sportif, j'étais pas le plus grand, machin. Mais j'étais bien parce que j'étais dans ce truc où je faisais rire les gens et tout. Puis ça aide, tu vois, mine de rien. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est parce que je suis justement un peu drôle ou comme ça, mais j'ai l'impression que les gens me font assez vite confiance, ce qui aide de fou, tu vois. Mais quand j'étais petit, forcément, tu sais, moi j'ai mué super tard, hein. Faut savoir que j'ai fini l'école à 15 ans, l'école obligatoire, donc en Suisse. Ouais. À 15 ans, j'avais pas mué. Donc je suis arrivé en apprentissage, ma première année d'apprentissage que j'ai raconté d'ailleurs dans l'épisode avec ton papa. J'avais pas mué, j'avais pas encore grandi, tu vois. Genre maintenant, je fais 1m85, mais j'ai fait 1m55 jusqu'à Il y a une 16 ans époque où quasiment. j'étais plus grande que toi. Ouais, c'est ça. En vrai, Il y a longtemps. c'est resté tard, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a eu un moment de ma vie où j'étais pas au max. C'était quand, du coup, j'étais en apprentissage. Parce que, du coup, t'es qu'avec des hommes, vu que j'étais en menuiserie, machin truc. Mhm. Et que des gens qui avaient mué. Il y avait des gens qui avaient genre 23 ans. Ouais, tu te sentais un peu rabaissé, non? Bah oui, clairement, j'étais petit, j'étais tout chétif, Ouais. j'avais pas mué et tout, tu vois. Et ça m'a fait un peu du mal. En plus, il faut savoir que j'ai raté mon apprentissage. Du coup, je me suis fait renvoyer, comme je l'avais dit. Et en fait, c'était, pas pour faire le mec, mais c'était la première fois de ma vie où j'avais un échec. Et d'ailleurs, c'est le seul, entre guillemets, échec, genre pur et dur, où je me suis retrouvé, voilà, là, tu dois faire autre chose. Et c'était super dur à vivre parce que j'ai de la facilité à l'école, blablabla, tu vois. Et genre là, tu te retrouves dans un truc où tu sais que t'es pas au bon endroit. Et en plus, t'es le plus jeune, machin truc. Et après, du coup, gymnase, sport, etc. Puis on en est à aujourd'hui où j'ai eu pendant longtemps une relation avec mon corps qui était pas ouf, même si je savais que j'étais sportif. Puis ça va amener justement
le prochain sujet que j'ai envie de vous entendre d'ailleurs, c'est la relation qu'on a avec le corps. Puis moi, ça va justement assez bien avec ça. C'est que moi, j'étais pas satisfait de comment j'étais, on va dire. Vu que j'ai mué tard, machin truc, que j'étais petit jusqu'à tard. J'ai vraiment commencé à faire énormément de sport autour de 17-18 ans. J'ai fait du basket, après j'ai fait de la boxe. Et puis maintenant, on en est au stade où j'ai un peu tout fait. Enfin, j'aime bien faire tout. Et je pense, actuellement, je peux le dire que je fais plus de sport que la grande moyenne des gens. Je suis pas non plus dans une classe élite, tu vois, mais en termes d'heures de sport et de temps consacré au sport, je suis quand même au-dessus de mon entourage, en tout cas. À mes yeux, tu fais que du sport. Ouais. Bah, c'est vrai que je fais que ça de ma vie, mais je suis loin encore, tu vois, d'être dans des classes Ouais, mais qui c'est sont... genre giga haut par rapport à la moyenne. Alors, par rapport à la moyenne, je pense que je fais plus de sport, Ouais. tu vois. T'es pas très loin des classes que tu vois en haut, toi. Ouais, J'espère, Nous, on j'espère. te voit dans ces classes voit en très haut haut. en tant que... Mais je Genre sais de que, bah, en fait, quand j'ai commencé à faire beaucoup de sport, là, du coup, je fais beaucoup de courses à pied en ce moment. J'ai maigri de fou, hein. J'ai perdu 6 kilos à peu près depuis une année. Ok. Oui. Mais avant ça, j'ai fait pendant longtemps du fitness, de la préparation physique, de l'escalade, blablabla. Et en fait, j'ai eu énormément de peine à voir les changements sur mon corps, tu vois. Ok. Genre, il m'a fallu, je dirais, 4 ans pour me regarder dans un miroir et me dire, ok, mal. des petits bras, tu vois. Ouais. Alors que, ouais, je me voyais toujours tout fin et tout, machin. Et ça a pris du temps à réussir à changer cette image. Et ça, c'est comment tu te voyais ou c'était factuel? Non, c'est comment je me voyais, Ok. parce que bah tout le monde, enfin tu vois, genre typiquement maintenant que je sais que mon père écoute les podcasts, il faut que je fasse attention, mais ça Ouais. je peux le dire. Mon père, il m'a toujours dit quand j'étais jeune, parce que mon Ouais. papa, il a été sportif dans l'équipe suisse de ski de fond. Il a fait du foot à relativement haut niveau et tout. Et en fait, quand j'étais petit, un coup, il m'a dit, ouais, tu sais, moi à ton âge, j'étais bien plus sportif que toi. Ah, bah, Il avait raison, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. Et en fait, je pense que j'ai eu un peu ce déblocage. Ça se dit pas. Moi, si. Bon, Quand on va même, dire si, oui. quand même un peu. Si. Bah, j'ai eu un Déclic. ouais, Ouais, un déclic. c'est ça. Un jour, il m'a dit, ouais, bah, je crois que j'ai jamais été aussi sportif que tu l'as actuellement, tu vois. Genre, moi, j'étais, let's go, c'est mal. bon, j'ai gagné, tu vois. Et Clairement. du coup, genre, j'ai eu cette petite victoire. Puis maintenant, bah, je sais que je suis pas le plus sportif, mais je sais que, voilà. Puis en fait, même, j'essaie de pas trop regarder. Et Ouais. du coup, bah, la question de base, c'était genre, pensez-vous que notre relation avec notre corps joue un rôle sur votre confiance en soi? Bah, pour moi, comme je l'ai dit, oui. Je sais que ma construction de l'humain que je suis actuellement, elle est beaucoup passée par là. Même si je pense que maintenant, je pourrais me satisfaire de faire du sport santé. J'en ai pas du tout envie, hein. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que j'ai assez de confiance en moi, tu vois. Je sais que je parle bien. Je sais que j'ai un peu enfin, je cogite, tu vois. Genre, je sais que je suis pas à moitié con, on va dire les termes. Faut Hein. réfléchir, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que ça m'aide beaucoup, tu vois. Je sais que ben, ça m'aide, mais en même temps, il y a quand même ce truc au corps où moi, je suis quand même content d'avoir mon train de vie, tu vois. Donc, je mettrais genre à 50%, tu vois. Mais pour moi, ça a joué une chier. Ouais, bah c'est comme ce que Céline disait, c'est qu'il y a plusieurs facettes de la confiance en soi. Ouais, Et je exactement. pense que du coup, le corps prend une assez grande facette de ça. Ouais. Totalement. Parce que du coup, ça joue directement sur ton apparence. Et moi, je suis pas le meilleur des exemples parce que j'ai jamais pris ça tellement en compte, tu vois. Je suis pas hyper satisfait de à quoi je ressemble, tu vois. Je suis pas en mode, waouh, je suis trop beau, j'ai un corps parfait, je sais pas quoi. Mais je suis pas en mode, je me déteste. Je vais pas me dégoûter Ouais, quand t'arrives à passer au-dessus en vrai. Donc, parce que après, je pense que c'est parce que aussi j'ai toujours été hyper fin depuis petit. Et du coup, c'est un truc que, certes, on me l'a dit, c'est une remarque qui arrive assez souvent, mais ça fait pas autant d'impact qu'on te dise, ouais, t'es trop gros ou je sais pas quoi. Tu vois. ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même. Bah, Ça peut être tout on un en sujet parlera un peu aussi. avant, enfin après, pas avant. Ou d'ailleurs, j'ai un peu contribué à ça, malheureusement, mea culpa, encore une fois, à Céline. Je pense que c'est plus facile d'être fin que d'être un peu en surpoids, tu vois. Mais du coup, ouais, en fait, toi, Eh ben, tu vois, moi, c'est là où je vais pas être d'accord avec toi. Ok. Parce que c'est pas facile d'être en surpoids, hein, je dis pas le contraire. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, les périodes où je me faisais harceler aussi à l'école et par mon cousin. On fera en vrai, dès que t'as fini, on fera une parenthèse et puis on expliquera un peu il y a parce rien que. de méchant. Si, on peut le non, dire. ça Non, va. bien sûr. Je t'en veux C'était. plus. Ouais, mais c'était il y a C'est assez réglé. longtemps pour qu'on Voilà. dise que oui, c'était clairement méchant. Oui, mais ça va. Et à cette époque-là, j'avais une demi-sœur aussi qui, elle, était à l'inverse. Très, 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 très fine, très petite et qui pouvait manger tout ce qu'elle voulait. Elle n'arrivait pas à prendre du poids. Puis elle se faisait harceler à l'inverse dans le « Ah, t'es un bâton, ah, t'es trop fine ouais. et tout ça. Ok. Et en fait, je pense que d'être en surpoids,
les gens vont plus accepter le fait que tu te fasses harceler. Genre, ah ouais, t'es en surpoids, tu te fais harceler, mais tu sais, tu peux perdre du poids, machin. C'est un peu les clichés qu'on En fait, voit à l'école, en fait. Peut-être tu vas avoir plus T'es de soutien fou. moral en vrai, Bah, peut-être en fait, dans ce sens-là, c'est plus ouais. normalisé, on va dire, que tu vois une personne qui va dire je me sens mal dans mon corps parce que je suis trop fine. Les gens vont On lui va dire, mais de raisonner. quoi tu racontes quoi? Tu vois, parce Ouais. En que mode, ils vont pas te croire. la Ouais, bah, t'es société fin, veut tellement ouais. que les femmes. Après, je parle au niveau des femmes, mais ça va être la Ouais, mais même c'est chose deux- pour c'est les horrible. hommes. Ouais. C'est quand même, Que- pour moi, c'est quand même assez différent, tu vois. Ouais, mais après, t'as quand même ce truc de. Les femmes, là, c'est très normalisé qu'elles soient très très fines. Ouais, C'est C'est ouais, très à demandé. fond. Donc, je trouve que parfois, c'est presque dur de dire, tu sais, parce que quand t'es en surpoids, que tu dis, ah voilà, il m'arrive ça et tout, c'est presque plus facile que quand t'es en sous-poids ou autre. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu te plains Enfin, genre, Abuse, hein. Mhm. t'es bien, t'es selon les critères de beauté, Ouais. tu peux t'habiller comme tu veux, mettre ce que tu veux, mais c'est pas forcément plus facile à vivre. C'est comme pour l'anorexie, enfin, c'est une maladie. Mhm. C'est Ouais, des clairement, choses ou ouais. c'est des troubles mentaux. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que moi je suis pas forcément d'accord. Je pense que les deux sont très difficiles, autant en sous-poids qu'en surpoids. Ouais, alors Mais peut-être en tant que femme, du coup, tu dis en ça, tant que mais femme, après, je sais pas, j'ai- je sais pas toi, mais moi, je sais par exemple, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai un métabolisme qui est ultra rapide. Genre, Oui. si je fais une semaine sans sport, les gens, ils vont avoir tendance à prendre du poids. Moi, si je fais une semaine sans sport, je perds Tu- 1 kilo, 2 kilos. Là, maintenant, j'ai Ouais. plus trop de kilos à perdre en vrai. Non. Mais via mon travail, j'ai des semaines où où je peux pas faire de sport du Mhm. tout. Et puis, quand je faisais pas autant de course à pied, mais beaucoup plus de fitness, où vraiment j'allais en force, je faisais Ouais. de la force, tu vois. J'ai pris énormément de temps à prendre des kilos de muscles, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et puis, il suffisait que je faisais une semaine sans sport et j'ai eu des semaines où j'ai perdu genre jusqu'à 3 kilos juste à ne rien faire. Ouais. Donc, tu vois. Mais pour les hommes, c'est peut-être plus facile d'être maigre, entre guillemets, parce qu'en fait, personne ne va te pointer du doigt, tu vois. Genre, tu sais, si t'es un gars et que t'es comme ça, ouais, Mais oh, tu sois maigre ou rond, quand t'es un homme, ouais, alors la de toute façon, on va société tomber met témoin, ça moins c'est d'hommes, sûr, et en ouais. fait, Dans tous les cas, ouais. Enfin, c'est un truc que j'ai vu sur un reportage. Les hommes vont beaucoup objectifier, je sais pas comment on dit, la femme. Enfin, vont Ouais, plus traiter comme un parler du objet, corps. ouais. Si, Ah oui, si vous totalement, écoutez ouais. les conversations Ouais, c'est dans sûr. les endroits Mhm. extérieurs, les hommes vont beaucoup plus parler du corps de la femme et autres qu'une femme qui voit un homme va plus parler de sa personnalité ou autre. Donc Ouais. forcément, la société est moins focus sur l'image corporelle que l'homme doit rendre. Ouais, nous, on a moins Mais de lumière après, sur nous, en vrai. Il y a quand même, depuis quelques années aussi, cette image où, dans les films, dans les séries ou autres, il y a que des hommes musclés. Il y a très très peu d'autres images corporelles. On C'est met vrai, quand même ouais. ça très en C'est avant. vrai. Et on parle pas assez aussi parce que, autant pour les hommes que pour les femmes, il y a des complexes. Mais les hommes, c'est juste qu'on n'en parle pas, en fait. Mhm. Et Ouais, c'est même vrai. entre vous, vous en parlez pas forcément. Enfin, moi, des hommes que je côtoie, Ouais, clairement, ouais. entre eux aussi, on parle pas forcément. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous, les femmes, Ouais. on est plus sympa avec vous sur. Parce que, enfin. On n'est pas en mode ouais, il nous faut un modèle Instagram, machin, Ouais, ouais. un Ouais, Chris non, mais, Hemsworth, ouais, ou non, j'en mais sais c'est vrai, rien. c'est vrai. Que les hommes vont plus être facilement en mode ah ouais, moi je veux qu'elle soit comme elle, ça, Ouais. nanana. Après, merci les réseaux, je sais qu'on risque d'en discuter après, parce que c'est une grosse partie. Mais du coup, ouais, je pense qu'en fait, pour un homme, c'est plus facile d'avoir un bon rapport avec son corps, du coup. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus facile pour nous. de pas en parler en tout cas, Mais je pense que c'est aussi un ouais, truc, c'est parce de que le garder pour soi. on s'en fout peut-être aussi. Ouais. De notre Ouais. corps, tout simplement. ouais, c'est Et- possible. Mais est-ce ouais. que tu t'en foutrais si à chaque fois que tu vois une fille ou autre, on parle que de ton physique? Ouais, ben c'est Par justement Ouais, ça exemple, à changerait. chaque fois Ouais, c'est que, sûr que ça changerait. même sur ton travail, on parle de ton physique. Ouais. Mhm. Ouais, c'est Est-ce que, parce que les femmes, c'est ça. Enfin, C'est je vrai. dis pas pour tout, on Non, mais s'améliore. en fait, si Mais tu, dans la si tu globalité, normalises un c'est- peu tout, enfin, si tu généralises, excusez-moi, c'est vrai que, genre, nous, les gars, on parle pas tant, de ça. Et puis, du coup, on arrive à avoir une relation avec notre corps qui est beaucoup plus saine, tu vois. Genre, combien il y a de mecs qui ont des bides à bière et tout et qui sont contents, tu sais, genre, ils sont là, hop, on s'en fout, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est justement comme tu dis, parce que. La société, elle est formatée comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Que nous, on est formaté à penser à notre corps depuis tout petit. Enfin, Ouais. les Barbies, Ouais. tous ces trucs. Mais depuis... Enfin, moi, je vois le pire, je crois. Parce que là, nous, on est une génération de femmes quand même où on se libère gentiment de ça. Mais Ouais. c'est quand je parle avec la génération de ma grand-mère, par exemple. Mhm. C'est impressionnant. C'est vraiment... Elles étaient tellement formatées à la cuisine, être comme ci, être comme ça, que on parle... Enfin, c'est très rare de trouver une femme entre, on va dire, 45 et 65 ans qui va oser, par exemple, montrer ses bras.
Parce qu'il y a ce complexe de ah non, mais j'ai des bras un peu ronds. Ou le ventre, attention, faut cacher le Ok. ventre. Enfin, après, voilà, moi, je fais pas mal. J'aime bien aller avec ma mère, ma belle-mère, Ouais. ma grand-mère, faire du shopping parce que j'aime bien pousser justement des Mhm, fois les mhm. trucs. Ouais. J'aime bien jouer là-dessus avec les gens, sur les points de confiance et le physique. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, peu importe. Parce que, bah, voilà, par exemple, ma mère et ma belle-mère ne se connaissent pas, hein, mais les deux, quand je vais Logique. faire du shopping avec, elles ont le même truc de ah non, 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 mais ça, je peux pas porter, on va voir mon ventre. Ou ah non, il me faut un truc avec des manches parce qu'il faut Mhm. pas qu'on voit mes bras. Ouais. Et même des collègues, enfin, parce que j'ai des collègues qui sont plus âgés ou autres, je trouve que c'est une génération où déjà là, c'était tellement focus sur il faut avoir cette image que nous, aujourd'hui, bah, avec les réseaux, il y a du négatif, mais il y a du positif aussi où on a accès à plus de diversité. On montre, on essaye de mettre en avant plus de diversité. Mais c'est vrai que ça date de très très longtemps, ce focus sur le corps féminin. Mon point avec les réseaux, c'est que d'un côté, c'est super bien parce que c'est plus simple de se libérer et juste d'accepter que des gens sont comme ci, comme ça, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te compares énormément aussi. Je sais que je Ouais. sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais J'ai prévu d'en parler, Ouais. ouais, à fond. Donc, À fond, on voilà. peut. De Du toute coup, façon, on peut- allons-y. on peut aller Bah ouais, dessus allons-y, directement, mettons ouais. les pieds dans le plat, en vrai. Ouais, à fond. Mais du coup, ouais, c'est vrai que d'un côté, les réseaux, c'est super cool parce que tu trouves des gens comme toi. Mhm. Mais d'un côté, c'est super nul parce que tu vois beaucoup de gens qui sont parfaits, comme ci, comme ça. Puis Mm. surtout quand on te dit tu dois ressembler à ça, tu dois ressembler à ci. Ou ouais, je sais pas si vous avez déjà vu sur des vidéos sur Insta ou sur TikTok, t'as carrément des tutos pour ressembler à des gens, tu vois. Carrément, Ah J'ai oui. jamais vu ça. Ah ouais Mon algorithme, Non. il est pas pété, Ah ouais le mien. Moi, j'ai C'est un pour ça que j'ai algorithme arrêté normal. TikTok. Ouais, bah voilà. Moi, j'ai pas toujours. Mais non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai Je qu'en connais fait, ça. ça soulève un point qui est assez intéressant. C'est du coup sur toujours la confiance en soi. À quel point est-ce que les réseaux sociaux, ils vont jouer positivement ou négativement dans l'image que tu peux dégager de toi ou ce que tu vas construire, tu vois. Bah, par exemple, pour prendre les devants, comme d'habitude. Ouais, vas-y. Euh, je suis le caractère principal de ce podcast, ok? C'est pas vrai, je rigole. Non, mais du coup, ouais. Par exemple, moi, je sais que, tu vois, sur les réseaux, je suis énormément d'athlètes élites, forcément. Que ce soit basket, moto, Formule 1, course à pied, etc. Donc, en fait, c'est des sphères que j'atteindrai jamais. Mais moi, je le vois pas de manière négative, je le vois plutôt comme une motivation, tu vois. Et puis, du coup, ben, ça me pousse à faire plus peut-être à l'entraînement, etc. Et moi, en vrai, j'ai un rapport qui est assez sain avec les réseaux sociaux. Bah, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais je limite mon temps d'écran, etc. Puis, bah, j'ai peut-être aussi, c'est parce que je suis pas de grand mannequin ultra beau gosse sur Instagram, tu vois. Mais je crois que j'ai jamais eu cette sensation de regarder quelque chose et de me dire... Ah, le seum. ouais, je ressemble pas à ça, c'est pas bien, tu vois. Ouais. Moi, je vois plutôt des vidéos des mecs à l'entraînement qui se déchirent, qui sont des athlètes Ouais, puis ça fait exceptionnels. trop bien aussi, ouais. Moi, Ouais. je l'ai plutôt en motivation, tu Bah, c'est vois. trop bien que t'aies ça, mec. Là où je sais, peut-être qu'on va avoir ça vers l'un de vous, mais je sais que ça peut tirer en fait une image qui est ultra négative parce que tu vas te comparer sans cesse. Et moi, moi, je me compare pas parce que je pense que j'ai assez de recul aussi maintenant à 28 ans de me dire, bon, bah, tu vois, là, le coach athlète pro, Un peu c'est mort. un peu tard. À moins que je fasse une carrière dans le marathon parce qu'il y a Ouais, des je comprends. marathoniens qui ont 40 ans, mais même en vrai, 28 ans, vas-y, c'est trop tard, tu vois. Il y a des pilotes de Formule 1 qui ont 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah je oui, comprends. ce Donc domaine-là. moi j'ai passé ce coche, du coup j'arrive à plus du tout avoir de complexe et genre juste à me dire pourquoi pas essayer de me rapprocher de mon plein potentiel à moi plutôt que voir le potentiel de ce gars et puis me dire il faut que je sois comme ça. Ouais. Après bien Mhm. sûr je dis pas hein, quand je vois passer une story de quelqu'un que je connais qui se déchire plus que moi à l'entraînement, vas-y ça me fout la haine, L'ego, il tu est vois. touché et tu te dis, ah. Je me dis vas-y bah, tu sais Merci. quoi demain je vais aller courir plus Parce que entre lui. guillemets. Ouais. Mais non moi j'ai jamais eu ce truc un Là, peu c'est ton négatif. ego, pas ta confiance en toi. Ouais, c'est plus mon ego. Mais non, alors pour moi, les réseaux, ça, en fait, ça n'influe aucunement, tu vois. Ok. Ok. Après, je me suis jamais fait insulter sur les réseaux, tu vois. Peut-être ça arrivera un jour avec le podcast, hein, mais Mon rêve. Hein. eh bah ouais, T'inquiète là, pas, à je ce viens de Nantes. mais à ce moment-là, on vrai. pourra en parler. Ouais. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est ni négatif ni positif, tu vois. Genre, moi, j'en tire que Tu du. peux avoir des deux, Et même, je j'en pense. tire que du bon, en vrai, tu vois. J'en Ouais. tire que des choses qui me forcent à faire plus. Puis quand je fais plus, je me dis, tu vois, en fait, t'es capable. Et du coup, genre, limite, je me dis, putain, cet athlète-là, il a fait cette séance-là. Moi, j'ai réussi à faire cette séance-là dans mes allures. Mais Mhm. vas-y, c'est cool, tu vois. Ouais, je vois. Incroyable. Bah, je suis très admiratif de ce que tu dis parce que moi, c'est pas du tout le cas. Ah ouais? C'est vraiment l'inverse. Bah, là, j'ai un peu stop les réseaux, surtout TikTok. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui me compare énormément aux gens, tout Mhm. simplement. Alors, pas du coup, c'est rien à voir avec le sport ou je sais pas quoi, mais c'est un peu plus les domaines artistiques, production, les trucs comme ça. Ouais, bah oui. Où en fait, TikTok, c'était soit
je consomme des trucs qui me crament le cerveau. Moi, je Ouais, vois c'est des ce que trucs tu disais avant. Top 7 favé ou je sais pas quoi. Ou je vois des trucs de fou et je me dis, ah ouais. Et ouais, je me compare à des gens, puis je me dis, ah, mais lui, il a réussi à faire ça en moins de temps que moi, ou lui, il arrive à faire des trucs de fou et pas moi. Et du coup, à chaque fois, moi, je suis là, comme ça, je regarde les trucs et je l'avance pas, je fais pas, en fait. Ça me bloque. Et du coup, c'est pour ça que j'ai carrément enlevé TikTok. J'avais fait une pause l'année passée, et je suis un peu dans le même mood actuellement où je me dis, c'est pas bien. Mais du coup, tu dirais que ce qui te tire vers le bas, c'est le fait de perdre du temps sur ça, ou c'est genre voir des gens qui feront, entre guillemets, mieux que toi? Ça démotive. Parce qu'en vrai, il y a ce truc, tu vois, où bah, peut-être tu vas passer une demi-heure sur Instagram, puis tu vas dire, putain, je suis une merde, ça fait une demi-heure que je suis sur Instagram. Ou alors juste, tu vas lancer Instagram, tu vas voir une vidéo d'un mec qui a fait un truc de ouf, puis tu vas dire, je suis incapable de faire ça. Parce que là, tu vois, t'as deux biais, en fait. Ouais, il y a deux trucs. Bah, moi, j'ai un peu ces deux trucs où je me dis. Ah, t'as les deux en même temps? Ouais, carrément. Parfait. C'est tout dans le là. On met tout dans le sac, on y va. Non, mais parce que vraiment, je me suis rendu compte que je passais des heures et tu sais, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu fais, ah ouais, mais là, ça fait 1 heure que je scroll et vraiment, je vois des trucs débiles. Puis il y a surtout alors, je pense que c'est surtout mon algorithme, mais j'avais une espèce d'ambiance, atmosphère ultra négative, des gens qui se tirent dessus. Des trucs comme génial. Ça. Ouais, ok. Vraiment, ça me rendait triste d'être sur les réseaux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis le côté aussi comparaison où d'un côté, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est juste, je me dis en mode, je regardais beaucoup et je faisais pas. Ouais. Alors, je regarde beaucoup, je compare beaucoup, mais je produis pas. C'est ça. Et d'un côté, ça me divertissait et du coup, je continue de regarder et je faisais pas. Et du coup, le fait de pas faire, ça m'angoissait encore plus. Et du coup, là, je me suis dit stop. Même sur Insta, j'évite d'aller trop sur les reels, des trucs comme ça. Et franchement, depuis, même j'ai remarqué hier, moi j'étais avec les potes et ils étaient tous sur leur tel et moi j'étais comme ça. Je les regardais, j'étais en mode Bah, trop bien. Et surtout qu'on m'a dit, mec, tu rates une trend de fou, là, il y a Pomme versus Poire sur TikTok. Pomme versus Poire, vraiment les fruits là, sur TikTok. Ok. Ah, le fruit, même pas Pomme, celle qui s'est non. fait choper son sample par Kanye West. Non, là. pas du tout, c'est vraiment Pomme versus Je suis Poire. dans l'actu, moi. Il y a une espèce de gros débat là-dessus sur TikTok actuellement. D'accord. Alors, surtout je pense que quand le podcast va sortir, ça sera plus le cas. Grave. Mais là, on m'a dit carrément, mais mec, tu es en train de louper ça, c'est un truc de fou. J'étais en mode, je pense que c'est une bonne chose que je loupe ça, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Ouais, donc en fait, toi, t'as les deux biais. Du coup, t'as le truc de. Tu vas te dire, je serais incapable de faire pareil, et en plus, tu perds du temps. Donc, mais le truc, c'est que la première étape, c'est d'arrêter ça, et la deuxième, c'est de faire des trucs. Tu vois. Bah ouais. Mais du coup, ça. En fait. Et d'un côté, du coup, ça casse ça un te peu motive, ma en vrai. confiance. Ou pas trop. Pas tellement. Hein. Ah, ok. Hop. Alors, je saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'il faut vraiment que j'y réfléchisse, mais. Ouais. Non, mais d'un côté, ça me motive pas, ça me fout un peu plus vers le bas, et du coup, moins je fais, et moins j'ai confiance en mes capacités, tu vois. Ok. Et du coup. Synchro de fou. Et du coup, là, je suis un peu dans le moment présent où j'essaye de me forcer à faire des trucs pour aller mieux, tout simplement. Mais là, en ce moment, vous faites une chier pour la marque. Donc, en vrai. Phénomène, on refait des vlogs plus souvent. Après, je pense aussi parce qu'il y a eu beaucoup de bas l'année passée. Ouais. Que ce soit dans ma vie perso, pro ou dans les projets. C'est pour ça que ça m'a pas énormément aidé, toutes ces histoires. Et du coup, comme je disais dans le podcast précédent, l'année passée, j'ai vraiment découvert ce que c'était la vie d'adulte. Oui, c'est vrai que la vie, c'est pas drôle en fait, finalement. Non. Voilà. C'est juste. C'est que j'étais hyper naïf jusqu'à l'année passée. Et là, je me suis rendu compte que la vie, c'est compliqué, les gars, en fait. Ah. Ouais. Oui. On Et fera un du coup, podcast un jour sur la vie. Jamais. Aucunement. Et du coup, c'est un peu cet ensemble. Je suis un peu dans cette situation là actuellement. Mais Donc toi, les on y réseaux, ça te travaille. tire vers le bas, en gros. Ah, totalement. Moi, du coup, la question, c'est depuis que tu as arrêté TikTok, est-ce que tu sens une différence? Ça fait sur 3 toi, jours, quoi. comment t'es? Non, ça fait 3 semaines. Ah ouais. Quand même. Ah, oh. C'est beaucoup, 3 Ouais, semaines. mais en bon, tant que parce TikTok, que- hein, Ouais, j'en sais rien. Ça peut être même qu'une semaine, mais est-ce Ouais. que tu sens des différences, des changements Tu ou te sens pas? plus léger, genre? Ouais, de fou. Avant, j'avais vraiment l'habitude, et pendant longtemps, dès que je m'ennuie, je vais sur TikTok. Genre, c'est Ouais, le je vais aux réflexe. toilettes, je vais sur TikTok. Dès que j'ai 5 minutes, et surtout, vu que là, je suis au chômage, les gars, j'ai énormément de temps à passer, et du coup, vraiment. Il a tellement de temps qu'il a lu un livre pour la première fois. Les de sa gars, vie, hein. Oh, t'as lu un pendant ces livre? 3 semaines, pour la première fois, hein, depuis très longtemps, j'ai lu un livre, et c'était sur la philosophie, et c'était trop bien. Exceptionnel quand même. Et là, hein. je suis en train de relire un deuxième livre, là. Bientôt, les Et recos, c'est le lui qui début. les fera. Si un jour les Bientôt. recos reprennent, c'est toi qui les feras. De fou. Mais du coup, ouais. Ça fait genre 6 épisodes qu'il n'y a La pas eu de diff, recos. c'est vrai que je viens de me rendre compte, mais du coup, ouais, j'ai quand même lu un livre, c'est un achievement de fou pour moi. Bah ouais, Et puis ça te met genre un point d'XP dans la confiance. Et du surtout, coup. bon, le truc, c'est que j'ai énormément de trucs à faire à côté, genre beaucoup de trucs admin à faire. Ouais. Du coup, j'ai pas trop le temps de passer sur les réseaux, mais d'un côté, ça me fait du bien
parce que j'ai l'impression de regagner des neurones et de réfléchir à nouveau. Je te jure, Ouais, je je vous jure, je vois totalement le parce que truc. j'étais arrivé à un point où j'ai l'impression que j'arrivais même plus à énoncer un avis ou à parler correctement parce que Ah ouais. j'ai mon niveau d'attention qui était tellement faible que tout le temps je devais faire un truc pour me divertir et je n'avais plus le temps de penser moi-même. Et c'est Ok. pour ça que d'un côté le podcast c'est trop bien parce que je peux faire ça là actuellement Bah, et t'es j'ai que obligé ça à là en faire. plus. Et ouais, bah c'est ça quoi. Bah, c'est plutôt clair en vrai. Ouais. Du coup, C'est moi, toi, ma relation avec les réseaux. ouais, si Comment t'as quelque ça chose à dire, impacte, hein, sinon. bien sûr. Bah, en vrai, au début, j'étais un peu pareil. Mhm. Ou, enfin, c'est pas vraiment à me comparer ou autre au niveau du physique. Parce que ça, je pense que, enfin, je suis une personne très empathique et je préfère le voir les choses bien. Je vais plutôt être en admiration face à la personne plutôt que me dire je veux être pareil qu'elle. Donc des fois, je vais voir des filles, je vais être là, oh, elle est trop belle ou oh, j'adore ses cheveux, j'adore. Enfin, Ok. donc je vais plus être comme ça. Après, oui, des fois, forcément, tu te dis ah bah oui, ce serait cool de perdre un peu de poids, de ressembler à Ouais, plus. bien sûr. Mais ça m'a pas trop. Enfin, c'est pas les réseaux forcément qui vont me bloquer là-dessus. Je suis plus admirative face aux gens, mais ou les exploits de sport ou autre. Mais c'est vrai qu'au début où je faisais du crochet, enfin où j'ai commencé à faire des vêtements, Ouais. de voir tous les trucs parce que j'adore aller sur les réseaux pour voir des idées, voir ce que font les gens et Mhm. tout. Mais c'est vrai qu'au début j'étais ah ouais en fait. Je pourrais pas commencer à vendre ce que je fais en crochet parce que comparé à ce que les gens y font, Bah, justement, mais j'ai le même ouais, sentiment, tu vois. Vraiment. mais- Ouais, parce que du coup, vous deux, vous créez des trucs en vrai. ouais, donc, mais en vrai, après avec mon entourage et tout, les retours que j'ai de ce que je fais dans mon entourage et autres, je me dis mais en fait je suis tout à fait capable de faire pareil qu'eux et au contraire c'est trop cool et j'ai commencé à parler avec des gens qui font du crochet aussi, juste à échanger des idées. Ouais, c'est trop bien. En fait, on se dit tout le monde se dit la même chose. Tout le monde voit les trucs des autres et se dit ah mais non mais je suis pas Tellement capable de fort, je faire pourrais ça. jamais. Ils sont trop forts. Mais en fait, la personne elle est tout aussi forte. Puis après, les deux vous pensez la même chose de l'un de l'autre. Et du coup non, maintenant j'ai vraiment lâché cette idée de non en fait je suis admirative. J'aime voir ce que Ok. les gens font. Après, je sélectionne ce que je vois. Moi, quand je vais par exemple sur TikTok, comme je disais avant, j'ai du crochet principalement, des trucs de fitness et beaucoup de moto, parce que voilà, j'aime beaucoup la moto. Et en fait, si je vois qu'il y a trop de trucs de nuls qui viennent dans mon For You page, ou je sais pas comment ils Ouais. appellent ça, parce que moi je suis une vieille pour ça, je vais que dans mes trucs suivis, comme ça j'ai pas C'est vrai que c'est des pas bête. Ouais. C'est choses que je qui me viennent. laisse énormément porter par les Ouais. algorithmes aussi. Ouais. Ouais, Non, bah non, moi, ça. et où je cherche. Si je me dis que je vais sur TikTok pour un truc, souvent c'est quand même pour des inspi crochet ou même Ouais. peinture. Mhm. Et je cherche et je vais que en fonction de ça. Puis si je vois que ça commence à plus être les trucs, j'arrête. Ouais. Puis après, Instagram, par contre, je vais un peu moins parce que j'étais du genre à suivre ah, eux, ils font ça, Ouais. mes potes, ils Ouais, font ouais, ça, et ça. Ouais. Et là, ça Mhm. m'impactait un peu plus, parce que je me disais, mais en fait, je fais rien de ma vie. Mais non, c'est juste que je le poste pas sur les réseaux. Enfin, Ouais. je suis pas quelqu'un qui met beaucoup sur les réseaux. Ouais, grave. Et je me dis que les gens mettent ce qu'ils ont envie sur les réseaux. Enfin, je veux dire, tu Bah peux oui, aller à Ikea et faire croire que t'es chez c'est quelqu'un. une Ouais, vitrine c'est en même ça. temps. Bah, tu mets toujours en avant la meilleure facette de toi-même. Enfin, Ouais. les Bah, réseaux, il y a c'est quand même tellement- des gens qui mettent que les facettes négatives aussi. D'ailleurs, Ah ouais un jour, j'aimerais recevoir quelqu'un qui met, parce que j'en ai dans mes abonnés, dans les gens que je suis, Que tu suis, plutôt, ouais. pas des mes abonnés, sur Instagram, des gens, ils mettent que des stories quand ça va pas. Ça, je comprends. Ouais, mais moi, j'aimerais bien recevoir quelqu'un un jour qui vient là et qui nous explique pourquoi. Mais moi, ça me met Franchement, mal à mais- l'aise de faire ça. mais en fait, moi, je Ça, peux c'est peut-être le comprendre ou pas, mais franchement, je te jure, un jour, j'aimerais qu'on ait quelqu'un qui nous explique. Parce que, genre, Voilà. moi, quand je vais pas bien, Appel aux ouais, vraiment. volontaires. En plus, j'en ai en tête. J'en ai en tête. D'ailleurs, je leur enverrai le podcast, leur dire, vas-y, viens. Montage. Mais je te jure, j'aimerais trop savoir ce qui se Mm. passe. Parce que moi, genre, si je vais pas bien, ouais, enfin, c'est bizarre Mais comme d'un démarche. côté, Ouais. peut-être ils ont juste pas, ils ont personne pour avec qui parler. Et d'un côté, genre de mettre publiquement en mode les gars, ça va pas, et ça va attirer des gens en mode ouais, mais Bah, qu'est-ce qui se passe c'est une tu vois. façon d'avoir de l'attention. Totalement. Ouais, Et mais peut-être à Après, ce c'est moment-là peut-être qu'ils aussi- ont un besoin d'attention. Ouais, mais... justement. Et c'est peut-être pas mais c'est pas forcément la forcément meilleure ça. des trucs, Mais... ouais. J'avais une question à voir ça. Vas-y, tu peux. Est super profonde, vous allez voir. Non, parce que tu dis du coup que toi, les réseaux sociaux, ça te tire pas forcément vers le bas, au contraire. Est-ce que tu as ce trait toxique que quand tu vois quelqu'un faire un truc sur les réseaux, je suis en train de m'enfoncer de fou, tu te J'attends. dis, moi je peux faire mieux que lui. Genre, tu vois, toi tu fais du crochet par exemple, est-ce que quand tu regardes une vidéo d'un mec de crochet, t'as pas ce trait toxique de dire, moi je peux faire mieux? Parce que moi, je pose la question parce que moi je regarde plein de vidéos d'influenceurs, pas forcément running, mais là en ce moment c'est à la mode de zinzin, genre Ouais, tu je regardes YouTube, ouais, tout le monde. c'est- Ouais. Tout le monde fait du running. D'ailleurs, allez regarder les vidéos de Eric Flag, qui est un Suisse, Vas-y.
qui a fait un Ironman, un marathon, etc. etc. Mais moi, je serais toxique de voir une vidéo d'un mec qui se met à la course à pied et tout, c'est son travail, tu sais, genre, Ouais. tu vois, il est youtubeur, machin, et me dire, moi, j'ai un taf, mais je le pète à la course. Est-ce que vous avez ce trait toxique de vous dire, moi, je fais mieux que ça? Parce que je sais que c'est en vrai, c'est horrible comme Personnellement, sensation. je me considère comme une personne gentille et empathique. Ouais, moi aussi, de fou. Du coup, non. Sincèrement, franchement, c'est pas un truc. Mais après, comme je dis, je me mets énormément à la place des autres tout le temps. Puis en ce moment, je travaille avec des enfants. Donc je me dis que si je pense comme ça, je vais pas les faire aller très loin. Et il sait pas faire ses lacets, le gamin, là. Honte. En vrai, non, c'est pas un truc qui me vient en tête parce que je suis pas du genre à me mettre en avant ou autre. Tu te compares pas trop, en fait. Bah, je vais me comparer, mais ce sera plus dans le négatif. Je pense pas que dans mon cerveau, je suis faite pour me dire, je vais faire mieux que lui ou mieux qu'elle, tu vois. C'est un esprit de compétition, en vrai. Après, C'est de l'ego, hein, purement. Ouais, Oui. je pense que mon ego est Pointez-moi du absent. doigt, hein, allez-y, vraiment. Mais non, après, je pense que ça m'est déjà arrivé, genre au fit, de me dire, ouais, je soulève plus lourd que le gars à côté. Ouais, tu vois. voilà. Mais c'est plus une petite fierté de me dire ça que de me dire, je vais faire mieux que lui. Parce que dans ma tête, ça va plus être un, ok, pour l'instant, je fais mieux que lui, mais ça veut dire qu'il peut s'améliorer, il peut faire des trucs, genre. Et je serais plus du genre à me dire, ok, j'ai envie de parler avec pour qu'il s'améliore. Enfin, comme le crochet. Là, j'apprends le crochet à des enfants. J'ai des petites qui m'ont fait des pulls incroyables. Alors que moi, j'ai fait mon premier pull il y a 4 mois. Ouais. Et d'un côté, j'étais un peu en mode, ok, en fait, Excuse-nous la star. Hein. elles ont Grave. 8 ans, elles font mieux que moi, tu vois. Et de me dire, à mon âge, elles vont faire des trucs de malade. Ouais. Mais en même temps, c'est une fierté. Puis je me C'est dis, je trop leur ai beau de- appris Ah et ouais, elles de vont faire des voir trucs à de fond. ouf. Mais du coup, toi, Donc, non. Ouais, mais parce que toi, tu étais trop gentil. Oui, mais peut-être. en vrai, j'aurais dû prendre comme exemple quand tu regardes Koh-Lanta. Je regarde pas Koh-Lanta. Bah, non, mais en fait, c'est le meilleur exemple. Tu sais, quand tu regardes Koh-Lanta et ils doivent faire des épreuves, Ouais. tu regardes et tu te dis, mais vas-y, mais comment ils arrivent pas à la vie de ma mère? Ça te rend fou? Et en fait, moi, je trouve que c'est un trait un peu, tu sais, qui est pas ouf. Enfin, Ah ouais? moi, ça me fait rire, tu vois, de l'avoir parce que quand je regarde Koh-Lanta, t'es assis dans ton canapé, la plupart du temps, tu manges, tu sais, tu fais rien. C'est vraiment dans le moment où t'es en Ils sont pyjama. vraiment dans l'action, mec. Il y a 50 caméras braquées sur eux. D'ailleurs, l'autre jour, on regardait Koh-Lanta, du coup, Ouais. avec ma fiancée, et j'avais mes bas de compression parce que je finissais une séance de sport, donc j'étais, imagine, slip, bas de compression, c'est tout. Magnifique. Avec un thé, et genre on regardait Koh-Lanta, et t'en avais un qui était nul dans l'épreuve, et genre moi je me lève, je me dis, vas-y, mais c'est pas possible, il est trop nul. Et genre elle me dit, mais tu te rends compte que t'es en slip là? Et vraiment t'es genre des collants, et genre t'as des collants de vieux, tu vois, l'image de zinzin. Ah, mais tu vois, Voilà. pour moi, ça, c'est le même truc que les gars qui vont regarder un match de foot et qui vont dire, ouais, mais fais ça, non, 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 et tout. Et qui sont Ouais, en mode, en vrai. moi, j'aurais fait ça. Ouais. Mais va Alors sur le que, terrain. Ouais, alors Tu j'ai vois pas quand même cette Non, prétention-là, je l'ai pas. Mais par contre, à Koh-Lanta, je suis sûr que je suis trop fort. Ouais, je pense Ah, que tu pourrais être bien à Koh-Lanta. Bah ouais, en vrai. inscris-toi, je me suis inscrit à Pékin Express déjà. J'ai pas été Oui. pris. Ok. Mais Voilà. non. Et toi, du coup? Mais moi, je vais être le mec qui est pas d'accord avec vous parce que moi, je pense pas que c'est un trait toxique. Ouais, mais je dis Non, ça parce que Alors, c'est pas marrant de forcément dire ça. toxique. Je Non, pense que ça ouais, peut c'est être juste que- motivant. Ouais. Mais après, t'as des façons Mais de là, Le mec qui a vous trop d'ego, il dit que c'est toxique pour lui. Non, mais en fait, vous en faites un truc de fou, alors que moi, c'était juste une question Non, c'est blague. juste qu'on est un extrême l'un l'autre, c'est tout. Ouais. Non, moi, je pense que c'est plus une compétence professionnelle dans le sens où tu te rends compte que t'es meilleur que la personne, tu sais comment faire mieux, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est plus quelque chose dans le pro que toxique ou quelque chose. Et d'un côté, ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit, tu peux aider la personne, tu peux. Puis même, une échelle pour dire à quel point t'es bon ou pas, tout simplement. En vrai. Mm. Voilà. Donc moi, je pense. Vous avez répondu trop sérieux à ma Voilà. question. Désolée. Je voulais vraiment que vous me disiez oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Mais bien sûr, j'ai énormément D'accord, d'ego oui, si moi jamais. aussi. Voilà, merci. On adore les Surtout sur Minecraft. Bah, tu sais quoi, je suis sûr que quand tu regardes des vidéos de gars Minecraft, tu dis que tu ferais mieux qu'eux. Ouais, à l'époque. Ouais. Voilà, Ouais. merci. C'est bon, on y Mais en fait, arrive. les jeux vidéo, tout simplement. Hein. Bah oui. Je me dis, mais mec, comment il a ça? Il est en équipe de sport, e-sport, et moi je fais mieux que lui. Comme Voilà, ça. merci. Tu Et regardes. que sur les jeux vidéo, hein, pas Bah dans oui, la mais vraie vie. bah, de toute façon, on a tous un Ah, domaine c'est dans déjà lequel un on domaine. excelle. Hein. Ça, j'aurais pas dit ça, mais vas-y. Je suis désolé, j'ai niqué toute la profondeur du podcast avec ma question. Non, mais c'est horrible. bien, T'inquiète. faut. Mais du Je coup, vais le on voir. a bien fait le tour des réseaux sociaux. Ouais. Et, j'aurais bien aimé vous entendre parce qu'en vrai, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir si vous voyez des facteurs qui peuvent être augmentants. C'est un peu bizarre comme question, mais genre, quel autre facteur tu verrais hormis le fait que tu as une bonne relation avec ton corps et puis que les réseaux, ça te pousse pas en bas. Qu'est-ce que toi, Céline, tu vois que tu te dis genre ça c'est important pour ma confiance en moi, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, ou bien je sais que ça c'est quelque chose qui m'aide de fou, tu vois. Ouais.
Je vous laisse prendre la main. Toi, tu sais. Moi, il y a un truc que depuis le début où je travaille sur ma confiance en moi, qui revient toujours, c'est sortir de ma zone de confort. Ok. Ce besoin de... Après, voilà, je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup changer, je bouge tout le temps, je déménage à fond. beaucoup, voilà. Mais de sortir, parce que quand je vois que je tombe trop dans une routine où je reste dans mon cocon, ma zone de confort, c'est là où j'évolue pas. Et en fait, à un moment donné, ça me fait péter un câble. Et je commence à perdre confiance en moi, du coup. Je me dis, mais attends. Parce que tu fais tout le temps la même chose, Ouais. en fait. Ok. Et, pas forcément, mais en fait, j'ai l'impression de m'empoter dans un truc. C'est marrant parce que d'autres personnes, je te laisse continuer Ouais. après, mais d'autres personnes, quand ils vont faire tout le temps la même chose, ils vont devenir meilleurs et genre, tu sais, ils vont se dire, je gère de fou. C'est rigolo. Alors, clairement, après, je dis pas, enfin, il y a des choses où je fais la même chose, mais Oui, bien sûr, mais... j'ai besoin, en fait, de nouveau, enfin, je suis très curieuse aussi, j'aime bien voir plein de trucs, tester plein de trucs. Et c'est vrai que depuis le début, c'est sortir de ma zone de confort. Essayer des choses, en fait, où j'ai peur d'essayer. Ouais, mais c'est vrai que pour te connaître, tu fais tout le temps... Ouais, j'essaye de tout le temps faire des trucs. Tu fais encore de la course à pied? Oui, je fais un peu, j'évolue, mais pas beaucoup. Trop bien. Tranquille. Je suis retombée malade les 3 dernières semaines. Mais parce que du coup, c'est un truc que tu as commencé il y a pas longtemps pour dire que tu fais tout le temps des nouveaux trucs. Oui, j'ai commencé il y a pas longtemps. Enfin, j'essaye plein de trucs. Là, je suis en train de faire... Enfin, je vais essayer de la poterie aussi. Ah ouais? J'adore essayer plein de trucs et j'aime bien les trucs manuels. C'est pas pour rien que je travaille avec les enfants en ce moment. Je suis en train de faire des... Aussi, enfin, merci TikTok pour ça. Des bricolages avec les enfants aussi en papier mâché ou autre, où on fait des baleines, par exemple, réalistes. Des quoi, des baleines? Des baleines en carton et réalistes qu'on accroche sur les murs, des trucs. Enfin, j'aime essayer, j'aime faire. Et je pense que, sortir de ma zone de confort. Et en vrai, je pense que travailler avec les enfants, ça m'aide beaucoup à garder ma confiance en moi. Parce qu'il n'y a pas plus méchant qu'un enfant, je pense. Ouais, grave. C'est vrai. Parce que c'est tellement innocent et ça amène des trucs. Moi, j'ai des enfants très clairement qui sont nuls. Céline, pourquoi t'as un gros ventre? Céline, pourquoi t'as ça? Sympa. Et en vrai, après, ils sont tellement méchants entre eux que j'aime bien être ce modèle de OK, genre, même si j'ai pas forcément confiance en moi ce jour-là. Ouais, mais toi, t'es gentil et tout, donc... d'assumer, de dire OK, moi, j'ai pas forcément eu des personnes grosses qui s'assumaient quand j'étais petite. Peut-être que ça m'aurait aidé différemment avec mon image à mon corps. Donc, j'ai envie d'être un peu ça aussi pour les enfants que j'accompagne, de dire OK, ou même dans les compétences, de se dire OK, enfin, on est tous différents, on fait les trucs. Et il y a une phrase qu'une de mes thérapeutes m'avait dit, et je pense qu'elle a changé ma vie. C'était aussi le « traite-toi comme tu traites tes amis ». Genre, jamais j'oserais dire à ma pote « Ah, t'as vu le bout de gras que t'as là? Dégueulasse, cache-toi ». Je vois bien. Donc, pourquoi est-ce que je me le dis à moi, en fait? Pareil, j'oserais jamais dire aux enfants « Ah, mais non, t'as pas réussi ton crochet, abandonne ». Sale nul. Ouais, grave. Du coup, je me dis, voilà, j'essaye d'être pareil avec moi que je suis avec les autres. Et je pense que ça va sortir de... C'est joli, une phrase de fou. En vrai. Et tu sais que c'est un truc... Enfin, voilà, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, ça s'appelle, où tu essayes de contrôler tes pensées. Ça en fait partie où, en fait, vraiment, à chaque fois que tu te dis un truc méchant, c'est l'image que je donne aux enfants, tu mets un douanier à tes pensées. Genre, ça, c'est non, ça, tu sors. Ok. Et c'est vraiment le truc de, dès que t'as une pensée négative, de dire, OK, est-ce que ça, je l'aurais dit, genre, à ma mère, ou toi, à ta fiancée, est-ce que c'est des trucs, enfin... Bon, toi, après, des fois, t'es un peu trop franc dans les trucs que tu dis. Moi, je dis tout, c'est ça mon problème. Toi, tu dis tout. Il est trop honnête. Mais je veux dire, la plupart des gens vont pas dire ah bah non, toi, aujourd'hui, franchement, c'est comme t'habiller, moyen, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que tu vas te le dire à toi-même tant que tu te sens mais bien? C'est trop bien, comme philosophie. J'essaye au max. J'avais jamais pensé à ça, c'est vraiment un truc de fou pour le coup. Franchement, on est tellement méchants avec nous-mêmes. C'est vrai. Donc voilà, c'est ça. Vrai. Dans les grandes lignes, ce qui, moi... Bah, ouais, c'est pas mal. Alors moi, franchement, ton truc d'ego, ça m'a fait un peu réfléchir. Et les moments où j'avais le plus confiance en moi, c'est vraiment quand j'étais le meilleur dans un domaine. Ok. Ouais. Bah, normal. En cours, j'aimais trop être genre vraiment le mec qui faisait les bonnes notes parce que comme ça, j'étais meilleur que les autres, tu vois. Ouais. Et franchement, je pense d'un côté, depuis que je suis plus en cours, depuis que j'ai plus de travail, bah j'excelle entre guillemets plus. Et du coup, j'ai plus les compliments en mode ah, c'est trop bien ce que t'as fait. Il y a personne qui va te en fait, moi, je marche énormément à la positivité, tu vois. Au compliment. Pas forcément positif. Ouais. Mais je me souviens qu'avant, j'avais énormément confiance en moi. Mais toujours dans l'intimidé, tu vois. Mais en mode, je m'en foutais de plein de choses parce que il y avait la compétition, genre des cours dans un autre domaine, et j'arrivais à être
bon, genre voir le meilleur là-dedans. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et depuis que j'ai plus ça, je me sens vraiment nul. J'avoue que. Alors qu'en vrai, les capacités, tu les as toujours, tu vois. Oui. Ouais. Mais j'ai plus cette compétition qui me tient constamment. Ok. Et depuis que je suis un peu genre livré à moi-même et que du coup je me sens bien en confiance avec mes projets. Mais depuis que vu que j'ai pas cette compétition dans mes projets entre guillemets, bah j'ai plus autant confiance en moi comme avant, Ouais. tu vois. Et Faut c'est un truc trouver un vraiment. truc qui te challenge. Ouais, c'est ça. Faudrait un Ouais. truc qui me challenge tous les jours, tu vois. Déjà Ouais. vivre, c'est un énorme challenge. T'as hein. déjà ta marque en Mais vrai je qui te pense que- challenge. Mais oui, mais il y a pas de C'est ça, il y a pas de sortir de sa zone de compète. confort. C'est ça. Trouver un truc qui te... La compète, frère. Bah, la marque c'est cool mais entre guillemets Pourtant, là, tu dois en avoir du renforcement positif. Parce que même moi, j'entends plein de gens autour de moi parler de votre marque. Puis de la Que compétition, en ouais. t'en bien. as. Donc, bah justement, c'est ce qui me Enfin, tient là actuellement, ouais. tu vois. Mhm. Mais je sais qu'avant, quand j'étais en cours ou quand j'étais au travail, bah j'avais énormément de compliments parce que c'était trop bien ce que je faisais. ouais. Du coup, vu que je me sentais genre, alors c'est bizarre dit comme ça, mais supérieur, j'avais Ouais, énormément ouais. confiance en moi, Mais tu je vois. trouve que c'est plus facile d'avoir... Enfin, Maintenant que confiance en soi au niveau professionnel, Ouais, dans c'est ça. ces trucs-là, que des fois dans la vie privée. Parce qu'il Ouais. y a certaines attentes et on sait qu'on peut les cocher et être au-dessus. Mhm. Que dans la vie privée, c'est quoi tes attentes? Enfin, t'as pas un cahier des charges qui Ouais, te c'est dit ça. ok, tu fais des trucs Ah, bien, mais quoi. c'est rigolo parce que du coup, ça vient justement au point que j'avais noté pour ces autres facteurs. J'avais mis genre carrière, famille, etc. Et moi, je sais que genre la carrière professionnelle, pour moi, c'est pas du tout un facteur de confiance ou pas, tu vois, parce Mhm. que je fais vraiment une distinction de fou entre ma vie pro et ma vie privée, dans le sens où ma vie professionnelle, bah, j'adore ce que je fais, je suis trop content et puis j'estime être un bon travailleur, tu vois. Mais mes facteurs de confiance, je vais les chercher plutôt dans la reconnaissance que j'ai de mes proches, tu vois. Par exemple, bah, vous savez les deux, du coup, que j'adore organiser des soirées Ouais. loup-garou, machin. Incroyable. Incroyable. Et genre, merci. Faudrait qu'on fasse genre un vlog un coup avec des Ouais, gens ouais. qui sont, tu sais, genre un truc, bref. Le canapé. Ouais, le canapé, c'est déjà bien. Ouais, non, mais du coup, moi, je sais que en fait, la confiance en moi, je vais plutôt la chercher justement dans tous les autres facteurs qui sont bah, le sport, ma vie de famille, tu vois. Genre être un bon fiancé, être un bon fils, que ma famille, elle soit fière de moi, tu vois. C'est plutôt ça qui va m'aider, genre qu'on me dise, bah, trop la classe, entre guillemets. Mais c'est peut-être parce que c'est ça que j'avais pas forcément quand j'étais plus jeune, tu vois. Genre, j'ai eu un peu une rivalité avec ma sœur quand j'étais petit. Peut-être un jour on fera un épisode avec elle d'ailleurs, puis on pourra expliquer un peu pourquoi. Mais genre moi, c'était normal que je réussisse entre guillemets quand j'étais petit, tu vois. Genre je réussissais à l'école, je ramenais que des bonnes notes, c'était normal. Et puis ma sœur qui était un peu plus en galère entre guillemets, désolé Victoria, mais tu peux pas le nier. Dès qu'elle faisait quelque chose dans la moyenne, bah c'était limite, on la mettait en avant de fou pour dire ah incroyable. Ok, Elle ouais, a je fait comprends. ça et tout. Et du Ouais. coup, ben maintenant qu'il n'y a plus toutes ces histoires de ramener des notes et tout, puis qu'en fait, on peut juste vivre chacun, Mhm. bah, t'as de la reconnaissance de ta famille pour ce que tu fais. Et ça, j'avoue que ça m'aide de fou, en fait. Genre, carrière, ok, c'est cool. Ouais. C'est un pilier, en vrai, parce que ce sera toujours là. Mais moi, je vais vraiment aller taper dans famille, proche, et puis vie privée pour aller chercher des trucs pour être bien dans ma peau, tu vois. Ok. Voilà. Bah, en vrai, ouais, moi, en fait, moi, je prends tout en compte. C'est vraiment le résultat Ouais. général Ok. est-ce que, alors, c'est genre, est-ce que j'estime que le côté pro, côté famille et tout est bien? Si c'est bien, oui, je serais fier de moi et Mhm. du coup, j'aurais confiance en moi, tu vois. J'ai l'impression aussi, dès qu'il y a un côté qui joue plus, ça met un déséquilibre et ça touche un peu tout. Donc, dans Ouais, tous les bien sens. sûr, mais c'est pour ça qu'il faut Après, avoir... certes, j'ai vécu des trucs pas cool l'année passée, mais. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ouais, après, faut se reconstruire et en fait, faut retrouver une stabilité. Moi, je sais que toi, tu vois, du coup, ton côté job, Mhm. ça te touche pas ton côté perso, Ouais. alors que moi, mon côté job va énormément toucher mon côté perso, tu vois. Mais c'est un travail, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Parce que du coup, je fais plus le même métier que Céline fait, Mhm. mais je l'ai fait pendant un moment. Et c'était dur. Et puis mentalement, ça m'a pesé aussi, tu vois. Ouais. Je me suis quand même retrouvé un peu à des moments donnés un peu bien down. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais tu dois. En fait, je pense qu'à partir du moment où genre ta vie privée, elle prend un peu le dessus, genre t'as plus de reconnaissance dans ta vie privée, bah, même si le job ça va moins bien, tu sais que t'as quand même un pilier de fou qui va être ta famille, tes proches, un soutien, tu vois. Puis Ouais. après, ben, c'est sûr que toi, t'es célibataire. Moi, je vis avec ma fiancée tous les jours, qui a un soutien de dingue. Donc, Ça joue beaucoup, ça aussi. bah oui, Ouais, ouais. clairement. En Mhm. plus, pour le coup, j'ai vraiment de la chance. C'est que elle est toujours impressionnée, entre guillemets, par ce que je fais. Ouais. Même quand je fais des... Tu vois,
typiquement, je cuisine un truc vite fait, elle va me dire waouh, c'est super bon ce que t'as fait, c'était vraiment Trop un bien, super repas et tout. Mhm. Alors que vraiment, j'ai fait des pâtes, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc, Ouais. c'est sûr qu'en fait, j'ai un pilier de zinzin à côté de moi qui Ok. fait qu'en fait, les autres piliers, finalement, tranquille. Ouais. Alors, moi, c'est pas tout à fait les mêmes réponses. Parce que pour moi, ma confiance professionnelle et ma confiance en moi dans ma vie privée ont rien à voir l'une avec l'autre. Ok. Par exemple, depuis plusieurs années maintenant, j'ai une confiance en moi, mais alors totale Mhm. au niveau professionnel. Ouais. Parce que je sais ce que je vaux en tant que professionnelle, je sais ce que j'apporte. Ouais. Et pourtant, comme j'ai dit, j'ai été dans plusieurs domaines différents. Enfin, j'ai autant été dans le handicap que l'enfance, en EMS et Ouais, puis autres. t'as fait plein de trucs autres aussi. Et j'ai enfin, fait plein de trucs. Ouais. Mais je me suis construite et à ce niveau-là, je sais ce que je vaux comme professionnelle. Donc, j'ai une confiance en moi à 100% Mhm. et elle va pas impacter ma confiance en moi dans ma vie privée, Ok. en fait. Puis après, dans ma vie privée, je sais même pas vraiment d'où j'y tire, en fait. C'est un peu, ça dépend de mes humeurs, de ce que je Ouais, vis, bah des ouais, mais moments. ça, c'est assez up and down. Donc, Après, moi, c'est aussi beaucoup. Enfin, j'ai remarqué, hein, le soleil, c'est un truc de malade quand il fait beau. Ouais. Je suis on a regardé les deux, la Ouais, fin. les deux là. Quand il fait beau, qu'il y a du soleil, après voilà, c'est comme on dit, le temps ça impacte sur les gens. Bien sûr. Et moi, c'est vrai que quand il y a du soleil, me sens mieux avec moi-même. Du coup, j'ai plus vite confiance en moi et tout. Ok. Et je dirais pas forcément auprès de ma famille, Ouais, bah. parce que ouais. j'ai plus cette sensation quand je retourne dans ma famille de retrouver mes vieux démons Mhm. et de Ok. revenir dans mon rôle de. Parce que j'ai 2 grandes sœurs Ouais. et un petit frère. Puis j'ai une grande sœur en particulier qui réussit très bien, qui a toujours été mis un peu sur un piédestal. Donc c'est vrai que quand je me retrouve et qu'elle est là, j'ai toujours l'impression d'être un peu ok, je me remets de côté. Un Donc jour, je on lui fera son prendrai- procès. On Non, la parce prendra. qu'elle est géniale et qu'elle mérite tout le bien qu'on dit Rigolo, on ne d'elle. fera jamais son procès. Un jour, plutôt, Un on jour, vous l'invitera. l'inviterez parce que je pense que ça pourrait être super intéressant. Et après, voilà, ça évolue. Maintenant, j'ai réussi à créer des nouveaux liens, mais je pense pas forcément aux côtés de ma famille. Parce qu'autant, bah voilà, toi, il y a une période, c'était un peu plus compliqué, mais après, On n'a pas fait la parenthèse, on n'a c'est pas vrai. fait la parenthèse. Mais ce qui est cool, par contre, c'est que d'un côté, t'as quand même toujours cru un peu en moi, motivé à faire les Je t'ai trucs. toujours poussé à enfin, faire du sport, en ouais. vrai, je crois. Donc, Clairement, je crois que j'ai jamais fait des séances de sport aussi dures, à failli vomir qu'avec toi. Je pense qu'il y a personne qui est meilleur coach que toi pour motiver. Enfin après, non, c'est que t'as pas de filtre avec moi aussi. T'es pas. Mais j'ai pas de filtre. En fait, j'ai pas de filtre avec les gens qui veulent que je les entraîne parce que moi, j'ai été Enfin, Ouais. quand je faisais du basket, j'avais un coach qui était comme ça. Oui, Ah, maintenant, je me suis amélioré en vrai, mais ouais. c'est vrai qu'en fait, les gens que j'apprécie, j'ai pas de filtre avec eux. Non, C'est bizarre, vraiment hein, mais pas, t'es- Bah, d'un côté, t'as raison, je trouve. Ouais, mais mais des ça fois peut être trop. blessant. Ouais. Parce qu'il. En vrai, on peut ouvrir, Ouais, en vrai, on peut on ouvrir peut la ouvrir la parenthèse et puis peut-être même finir là-dessus. La parenthèse, du coup, bah, c'est comme on a dit, on était ensemble aux études et en Ouais. apprentissage. Et puis, bah, c'était pas forcément la période où Céline avait le plus confiance en elle. C'est ma période gros sweatshirt et gros jogging. Voilà, donc elle avait pas du tout confiance en elle au niveau physique. Ouais. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'étais bien bête, mais bon, ça, comme tout le monde, je pense. Mais moi, en plus, j'étais bien bête. T'étais bien bête. Vraiment. Ouais. Ouais. Ouais, Pas mal. mais parce que en fait, c'était dans ma période où genre je disais, bah de toute façon, je suis un connard, mais je m'en fiche, tu vois, je Exactement. l'assume. Genre ma confiance en moi, elle venait du fait que je renvoyais cette image-là et Ouais. du coup, bah vas-y, si tu m'aimes pas. Je disais, je suis comme ça, puis Ouais. vas-y. En fait, je suis il y avait, perso, puis voilà. il y avait Après, le aucune côté un remise peu en question. égocentrique qu'on te disait au début. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment, il y avait zéro remise en question, tu Ok, vois. ouais. Genre, moi, je disais, bah en fait, je suis un connard dans la vie, entre guillemets. Bah, ok, c'est pas grave, tu Tu vois. être comme ça, puis voilà. Je le suis plus maintenant, je crois, hein, j'espère. Mais. Bah, pas avec moi, en tout cas, ça va. Non, mais plus du tout, c'est bon. Après, je vais me faire. Bah voilà, je on va rigole. me faire insulter. C'est l'objectif. Non, Mais non, du coup, bah, on était dans la même classe. Puis, bah, du coup, on a fait des études sociales, on a étudié plein de maladies, etc. Et puis, bah, comme j'ai dit, je faisais un pressing constant sur Céline. Genre, Ouais. alors, c'était sous forme de blague, tu vois, mais c'est pas forcément gentil. Des blagues. Des Ouais, blagues. bah, par Des exemple, blagues. tu vois, pour en citer qu'une seule, je faisais C'est des pas blagues vrai. un peu sur son poids, souvent, tout le Je faisais temps. que ça. Voilà. Il y avait un quota chaque jour. Ouais, c'est un quota à remplir, j'avais un Ouais. petit cahier. Mais tous les jours. Celle qu'on se souvient, et puis bon, celle-là, elle nous fait rire maintenant, mais voilà. Elle était fine, elle était Ouais, on avait un cours sur les maladies, Ouais. machin. sur Et- l'ostéoporose. Ouais, l'ostéoporose. Et puis l'ostéoporose, c'est une maladie qui touche que les gens qui sont maigres ou quelque chose Ouais, comme ça. en fait, si tu es en surpoids, la preuve disait ça. Si les personnes en surpoids ont moins de risques d'avoir Ok. cette maladie. Et moi, dans toute ma finesse, au milieu de la classe, ah bah Céline, toi, t'auras pas trop de risques avec cette maladie. Et On c'était ça classe en tous les plus. jours. Ah Mais ouais. tous les jours.
Waouh. Bon, après, c'était le seul gars de la classe. Il y avait Donc, 19. On n'était que des filles, donc les filles sont plus à renvoyer l'image de connard vers lui que de m'envoyer moi Ouais. l'image de grosse. Oui, Ouais. Elles il y étaient a plus à pers- prendre ma en fait, il y a défense. personne qui t'a stigmatisé, hormis Non. moi, et c'était même pas de la stigmatisation en Bon, vrai. c'était toi et tes potes après à côté. Bah, j'avais pas de potes du coup dans la classe. Pas dans la classe, Bah ouais. en dehors, parce que c'est les cours de gym aussi, mais c'était marrant. Bon, Ouais, les cours de gym, vas-y. Mais je pense vais casser que- le nez de quelqu'un, un coup Ah au ouais ball et tout. Wow. Mais on va oublier. En Le vrai, mec est dangereux. je pense que si je l'ai J'adore la aussi compétition. bien vécu, tout ce que tu m'as envoyé dans la gueule, c'est justement parce qu'avec que des filles dans la classe, c'est qu'il n'y a Ouais, pas eu de ouais. répercussions derrière. Mhm. C'est qu'il lançait ça, mais ça partait un peu dans le vide dans la classe. Quoi. Ouais. Il y a personne qui reprenait. C'est ton délire, Parce que hein. je Ouais, pense bah que ouais, c'est ouais, ça. s'il y avait genre 2-3 autres gars Ouais, ou ça des aurait été filles pas la qui même situation, reprenaient, hein. je Ouais. pense que je l'aurais pas vécu pareil. Ouais. Mais du coup, voilà. La parenthèse. Tout va bien maintenant. Ouais, c'est bon, hein, on a Tout est fait la réglé. paix. Oui. Mais pour terminer, parce qu'on a bien discuté en vrai, je vous remercie. J'aimerais que si vous avez quelque chose, si ça vous inspire, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour lui donner confiance en lui? Et puis j'aimerais genre que t'imagines, t'as ton toi enfant, un peu comme on a fait dans l'épisode précédent. Ouais. T'as ton toi enfant, pas forcément avec les démons que tu sais que tu as, mais qu'est-ce que tu dirais du coup à un plus jeune ou bien à quelqu'un juste pour qu'il ait confiance en lui? Et puis on terminera là-dessus du coup, si chacun a quelque chose ou pas forcément. Moi je sais que j'ai quelque chose à dire, donc voilà. Mais si vous avez rien... Non, en vrai, moi je dirais tout simplement, mec, ose faire les choses. Parce Mhm. que, bon, du coup, de mon point de vue, vu que j'étais très timide, et aussi j'ai eu une éducation où vraiment, c'était là, on était tout le temps dans sa zone de confort et tout le temps être sécure et réfléchir Ouais. à ce qu'on fait. Ouais. Bah, du coup, je n'osais pas forcément faire des choses et du coup, ça jouait pas sur ma confiance en moi. Mm. Du coup, en vrai, réfléchis pas trop, ose, puis tu verras. De toute façon, au pire des cas, c'est un échec et tu vas apprendre de cet échec. Bah, moi, c'est dans le même truc, c'est ose. Et la phrase que j'ai dit avant, vraiment. Hein, Ouais, bah ouais, toi t'as la meilleure traite-toi phrase. comme tu traites tes À fond. amis. Ou après, si t'es un connard avec tes amis, fais-le pas. Mais Ouais. franchement, juste de dire, ouais, en fait, tu mérites aussi de vivre, Mhm. de faire ce que t'as envie. Incroyable. Ouais. Bah, je vais essayer de faire mieux, mais je suis pas sûr. Moi, ce que je dirais à quelqu'un aujourd'hui, en tout cas, avec ma vision actuelle et puis mon mood d'aujourd'hui, c'est genre un peu ce que vous dites. C'est fais ce que tu as envie, genre habille-toi comme tu veux, ose, et genre vraiment, il n'y a pas de barrière, tu vois. On peut tout faire dans les limites du possible, bien sûr, mais Comme des lois, hein, si jamais. ouais, mais Ah, en fait, dans le sens où. j'en connais des gens. Hein. C'est pas parce que quelqu'un va te dire que ce que tu fais c'est gaze ou bien c'est nul, Ah ou bien non, mais c'est ça, pas on comme ça s'en qu'il faut fout. faire qu'il faut pas le faire, tu vois, Ouais. parce que au contraire, se démarquer aujourd'hui c'est une force, parce que ça Ouais. devient de plus en plus dur en plus de se démarquer, j'ai l'impression, et vraiment genre vis comme t'as envie de vivre, Ouais. et essaye de te détacher de toutes les barrières qu'on peut t'imposer aujourd'hui, Ouais, et puis juste sois toi-même. Parce Ouais. que, en fait, Ouais. tout est devenu une compétition maintenant. Et exact. c'est tellement triste. Tout le monde, en fait, un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que tout le monde se prend pour des professionnels dans n'importe quel domaine. Bah ouais, parce qu'avec Et les certes, réseaux c'est trop sociaux, tu bien, peux avoir ouais. plein de Ouais. connaissances C'est trop partout. bien que Mais chacun après- apporte sa vision de la vie, mais enfin, c'est ta vision. Oblige pas les gens à avoir cette vision, tu vois. Ouais, grave. Franchement, enfin, les réseaux, c'est comme on disait, tout le monde veut se montrer ou autre, Mhm. mais en fait, les gens sont tellement focus sur eux-mêmes que dans tous les cas, fais ce que tu as envie. Hein. Mais Tu vas faire exactement. quelque chose de Sois bien, la tu vas personne être que tu veux jugé. être. Tu fais quelque chose Ouais. de mal, tu vas être jugé. Fais ce qui te fait plaisir. Ouais, c'est tout. Bah magnifique. Trop bien. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés si vous êtes encore là, parce qu'en Merci, vrai, les gars. on a bien parlé. Ouais. N'hésitez pas à écrire vos petits retours dans les commentaires, on lit tout. Ouais. Dans tous les Ouais. cas. Puis, Clairement. Abonnez-vous, likez. Puis Faites-vous il plaisir. y a des choses chouettes qui arrivent en plus, donc franchement. Des petits projets. Alors, je sais pas si ça va sortir avant cet épisode, mais. Il y a Mais, vraiment, cette année, on a des gros projets. Je sais plus si on en avait parlé dans les. Non, on n'a pas dit, mais podcasts c'est bien de précédents. pas dire, je pense. Mais en tout cas, Ouais. il y a des choses qui Voilà, on arrivent. ne spoil pas trop, mais il y a des bons trucs qui arrivent et On c'est est vraiment content super sympa. on est content de la tournure que ça prend. Et franchement, voilà. N'hésitez pas si vous avez des retours. Et puis merci. Allez, ciao. Ciao. Bye.